jour de Tisha B'Av, le jour connu pour être le jour de la destruction du temple. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va étudier sur un paragraphe de la Gemara, à peu près 2 pages de Gemara, 2 daf de Gemara, qui discute un peu l'histoire de Tisha B'Av. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y a 5 grands événements jusqu'au moment de la Gemara qui se sont passés. Bien sûr, après, malheureusement, il y a encore eu d'autres événements tragiques pour le peuple juif. En tout cas, quand la Mishnah elle a été clôturée, il y avait déjà 5 événements qui se sont passés ce jour-là. La Gemara, elle va nous dire c'est lesquels, elle va un peu raconter ce qui s'est passé. Et puis, la suite de la Gemara, ça va être sur les lois du 9 du mois de Av. Il y a déjà les lois dans la semaine, dans les 9 jours qui vont précéder le jour du 9 Av. Et à part ça, quelques lois qui sont à appliquer pour le jour du 9 Av. Donc vraiment, c'est la Gemara à étudier pour Tisha B'Av. Il y a bien sûr aussi l'autre Gemara de Masechet Gittin, que là-bas c'est vraiment en long et en large tout l'histoire de Tisha B'Av. On a fait un cours dessus l'année précédente. C'est une étude de la Masechet Gittin qu'on peut faire même pendant Tisha B'Av. Par rapport à cette étude-là qu'on étudie maintenant, comme on verra le jour de Tisha B'Av, ça interdit d'étudier la Torah. Donc les parties de l'histoire c'est permis, les parties de loi stricte c'est permis. Et après par rapport au reste, il y a des débats. Bon, Hachem, il y a pas mal quand même de choses à étudier. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc ce qu'on va étudier, c'est dans Masechet Ta'anit, dans le traité Ta'anit, la page Chaftet, donc Daf Chaftet Amoud Aleph. On va commencer en haut de la page. On va essayer de lire, on va faire essentiellement la Gemara. Pas tous les rachis, peut-être quelques rachis, mais d'essayer d'avoir une lecture fluide et simple, expliquée pour étudier cette Gemara. Donc, tout commence en fait dans la Mishnah déjà. Dans la Mishnah du 4e Pérec de Masechet Ta'anit, du Pérec Revi'i, dans Daf Ravav, la page 26, où là-bas la Mishnah nous ramène les événements qui se sont passés le jour de Tisha B'Av. Et en fait, ce que la Gemara elle va faire dans Daf Raftet, dans la première page, c'est de nous raconter d'où on sait ces événements qui sont cités dans la Mishnah, qui se sont passés le jour du 9 Av. Donc on commence dans Daf Raftet, la première ligne tout en haut, Betisha B'Av. Le premier événement, la Gemara nous dit Betisha B'Av, le 9 du mois de Av, Nigzar alavotenu shelo yekansu la'aretz. Il a été décrété sur nos ancêtres de ne pas rentrer en Eretz Israël. Toute l'histoire des explorateurs qui ont été envoyés par Moshe Rabbeinu pour aller explorer la terre, pour voir comment aller, pour pouvoir ensuite rentrer en Eretz Israël. Et on connaît l'histoire où lorsque les explorateurs ils sont rentrés, ils vont inciter le peuple juif à justement ne pas entrer en Eretz Israël. Et puis c'est là où Dieu il va décréter effectivement qu'ils ne vont pas rentrer, qu'ils vont rester 40 ans dans le désert. Toute cette histoire de la revenue des explorateurs et le peuple juif qui va pleurer et qui va plus vouloir rentrer en Eretz Israël, ça s'est passé le jour du 9 Av. Et donc le décret que Dieu décide à la suite de ça, de effectivement ne pas nous faire entrer en Eretz Israël et d'attendre 40 ans dans le désert, ça s'est passé le jour du 9 Av. Et là on va voir où on voit cette date dans la Torah, que c'était le 9 Av. Alors Ma'adim Minalan, dont on sait. Et là elle va ramener des preuves pour ça. Dirtiv, c'est écrit. Donc on a un premier passage qui est rapporté dans le Sefer Shemot qui nous dit comme ça, Baïhi Bachodesh Arishon, et c'était le premier mois. Le premier mois, c'est donc le mois de Nissan dans la Torah. Bashana Hashenit, la 2e année de leur sortie d'Égypte. Be'echad la Chodesh, le premier du mois. Donc Rosh Chodesh Nissan. Ukava Mishkan, que le Mishkan a été monté. Donc le peuple juif sort d'Égypte en l'an 2338. La 2e année, donc c'est le mois de Nissan de l'année d'après. Rosh Chodesh Nissan. Le peuple juif a fini de monter le Mishkan. Ve'amarma, et une braïta qui nous dit Shana Rishona Asa Moshe et Mishkan. C'est la première année que Moshe a construit le Mishkan. Puisque le Mishkan a commencé à être construit le lendemain de Yom Kippour, depuis que les Juifs étaient sortis d'Égypte. Donc la première année, Moshe a fabriqué le Mishkan. Shnia, la 2e année, donc à Rosh Chodesh Nissan, Hekim Moshe et Mishkan. Moshe a monté le Mishkan. Veshalach Meraglim, et il a envoyé les explorateurs. De cette braïta, on apprend que l'envoi des explorateurs, que, comme on va voir de suite, il va être raconté dans la Torah d'à peu près dans quelle date il s'est passé, ben c'était l'année de la montée du Mishkan, qui est donc la 2e année des Juifs
depuis la sortie d'Égypte. La Gemara continue. Uktiv, c'est écrit en Parashat Be'alotecha, Vayihi Bashana Hashenit, et c'était la deuxième année de la sortie d'Égypte. Bachodesh Hasheni Be'esrim Bachodesh, le deuxième mois, le 20 du mois, donc Chaf Iyar, que Naala et Anan Mi'al Mishkan Haedut, que la colonne de nuée est montée, a commencé à partir du dessus du Mishkan. On sait que les Juifs dans le désert, comment ça se passait? Il y avait le Mishkan, tant qu'il y avait la colonne de nuée qui était sur le Mishkan, les Juifs campaient, et dès qu'elle avançait, c'était un signe pour les Juifs qu'il fallait avancer. Donc les Juifs étaient au Har Sinaï, ils sont arrivés un peu moins de 50 jours après la sortie d'Égypte. Ils ont passé là-bas plus de 1 an, et après 1 an au Har Sinaï, le Chaf Iyar de l'année d'après, une fois qu'ils ont le Mishkan, la colonne de nuée elle avance, et là le peuple juif commence à voyager, et bien sûr la destination c'est la terre d'Israël. Donc Chaf Iyar, c'est une date qui est écrite dans la Torah, où le peuple juif va avancer pour aller en Eretz Israël. Uktiv, et là la Torah elle continue à nous dire là-bas dans Parashat Be'alotecha, Vaïsou Mehar Hashem, ils ont voyagé de la montagne de Dieu. La montagne de Dieu, ça fait référence donc au Har Sinaï. Derer Shloshet Yamim, un chemin de 3 jours. Donc les Juifs ont voyagé dans la Torah, Chaf, Chaf Aleph, Chaf Bet. Pendant 3 jours, les Juifs, ils voyagent du Har Chorev, du Har Sinaï. Amar Rabbi Chama bar Chanina, Rabbi Chama bar Chanina dit, Oto Hayom, c'est ce jour-là que Savu Mehar Hashem, qui se sont détournés de Hashem. C'est-à-dire, comme Rashi l'explique, c'est écrit ici, Vaïsou Mehar Hashem. Mehar de la montagne, on peut aussi le traduire Maher, vite. Et Vaïsou Mehar Hashem, ça voudrait dire que immédiatement après qu'ils ont voyagé de la montagne de Dieu, et ben le peuple juif, ils vont fauter. Si on fait attention là-bas dans Parashat Be'alotecha, dans les psukim qui sont rapportés ici, donc c'est dans Perek Yud, Pasuk Lamed Gimel, où la Torah nous dit Vaïsou Mehar Hashem, les Juifs ont voyagé de la montagne de Dieu, et juste après on nous raconte une histoire du peuple juif qui va fauter et qui va demander de la viande. Quand est-ce que cette histoire s'est passée? Alors Rabbi Chama bar Chanina il dit, ça s'est passé juste après ce voyage de 3 jours. Maher, très très vite ils ont déjà fauté. Uktiv c'est écrit à Safsouf Asher Bekirbo, et donc le Erev Rav, les Égyptiens qui étaient sortis d'Égypte avec le peuple juif, et ben qu'est-ce qu'ils ont fait? Itavu Tava, ils ont désiré un désir, Vayashuvu Vaifku Gam Bnei Israël, et ils ont incité le peuple juif à pleurer aussi, et c'est là où il y a eu la fameuse histoire où le peuple juif a demandé de la viande qui va être considérée comme une faute. Uktiv, et la Torah nous raconte que Ad Chodesh Yamim Gomer, que Dieu il va donner de la viande au peuple juif pendant 1 mois, ça va être comme une punition, chacun peut aller lire là-bas l'histoire. Qu'est-ce qu'on voit de ces psukim-là? Que le peuple juif, Chafiyar, ils vont voyager pendant 3 jours, donc Chaf, Chaf Aleph, Chaf Bet. Immédiatement après, l'histoire qui est racontée dans la Torah, dans le Perek Yud Aleph, c'est l'histoire du peuple juif qui va demander de la viande et que Dieu va leur donner de la viande pendant 1 mois. Ça se passe immédiatement après. Donc on se retrouve quand? On se retrouve 1 mois après, de Avuleu Esrim Vetarten Besivan, on se retrouve le Chaf Bet Sivan, le 22 Sivan. Donc ça, c'est des psukim qui sont écrits clairement dans la Torah. Comment on peut reconnaître que quand on arrive à la fin de Parashat Be'alotecha, c'est déjà le Chaf Bet Sivan de la 2e année de la sortie d'Égypte. Uktiv, qu'est-ce que c'est écrit juste après l'histoire de la faute des Juifs juste après l'histoire que Dieu a promis qu'ils vont manger pendant 1 mois? Uktiv, c'est écrit Vatisager Miriam Shivat Yamim. Il y a toute l'histoire de Myriam avec Aaron qui vont parler contre Moshe, et que Myriam elle va être punie de attendre 7 jours à l'extérieur du camp. Ces 7 jours ils vont être à la suite du 22 Sivan. Quel jour on se retrouve? Des Avuleu, on atteint le jour de Esrim Vetisha Sivan, du 29 Sivan. C'est comme ça que, des psukim dans la Torah, on peut comprendre que la fin de la parashat Be'alotecha, on arrive au jour du 29 Sivan. Et c'est quoi ce qui vient juste après la parashat Be'alotecha? Uktiv, Shlach Lecha Anashim, c'est bien sûr la parashat Shlach, qui dit à Moshe d'envoyer des explorateurs. De là, on apprend que les explorateurs ont été envoyés le 29 du mois de Sivan. Mais Tania, il y a d'ailleurs une braïta qui nous le confirme. Bien sûr, toute l'idée ici, c'était déjà de trouver dans la Torah, on nous parle de cette date, que Esrim, Vetisha, Sivan, Shalach Moshe Meraglim, c'était le 29 Sivan que Moshe a envoyé des Meraglim. Ok,
Donc pour l'instant, c'est assez clair. On a réussi à identifier la date, selon les psukim dans la Torah, quelle date Moshe a envoyé les Meraglim. On a un passage dans la Torah qui nous dit quel jour ils ont voyagé, qu'après ils ont fauté et que Dieu il promet que pendant un mois il y aura de la viande et qu'à la suite de l'aboutissement de ce mois, il y a l'histoire de Myriam qui va être enfermée en dehors du camp pendant 7 jours. On arrive donc à la date du 29 Sivan où les explorateurs sont envoyés. Ukti, il est écrit dans la Torah, Vayashuv ou Mitora Aretz Miketz Arbaim Yom, que le peuple juif, que les explorateurs vont revenir de leur visite en Eretz Kenaan au bout de 40 jours. Donc si on a le 29 du mois de Sivan, 40 jours plus tard, c'est le 8 du mois de Av. On a Chaftet Sivan et Lamed Sivan, ça fait 2 jours. Puis après on a le mois de Tammuz qui contient 29 jours. Et après on arrive au 8 Sivan, au 8 Av. Donc finalement le 8 du mois de Av, c'est le jour de la revenue des Meraglim chez le peuple juif. Maintenant, la Mara va poser une question, elle va dire, ma priori, Ane Arbaim Yom, quand on nous dit que le peuple juif a visité pendant 40 jours l'Eretz Israël, a priori, Nechecha d'avou. C'est pas 40 jours, c'est 39 jours. Celle-là, c'est intéressant. Le mois de Sivan, il a toujours 30 jours, et le mois de Tammuz a 29 jours. Donc si on dit que, si on veut arriver à la date, que quand est-ce que les Juifs sont revenus, quand est-ce que les explorateurs sont revenus de la visite d'Eretz Israël, le 8 du mois de Av, alors a priori, les explorateurs ont passé en Eretz Kenaan uniquement 39 jours. Parce qu'on a Chaftet Sivan et Lamed Sivan, ça fait 2 jours. Après, on a les 29 jours du mois de Tammuz, ça fait 31. Puis après, on arrive au 8 Sivan, au 8 Av, qu'on aura 8 jours sur 31, on est à 39 jours. Et c'est là où les explorateurs y viennent. Donc a priori, ce n'est pas 40 jours qu'ils ont passé en Eretz Kenaan, c'est uniquement 39 jours. Et c'est là où la Gemara elle répond, Amar Abaye, Abaye répond, il dit Tammuz de Aishata, Tammuz de cette année-là, donc de l'an 2449, depuis la création du monde, Malioua, c'était un mois qui était plein, un mois qui était rempli, il n'avait pas 29 jours, il avait 30 jours. C'était une exception que le mois de Tammuz cette année-là, eh ben, le peuple juif a pas fait Rosh Chodesh le 30e jour, mais il a fait Rosh Chodesh le 31e jour. Et donc comme ça, on arrive que ils ont passé 40 jours et la fin de ces 40 jours, c'est le 8 du mois de Av. Où ça allusionnait que cette année-là, c'était un mois spécial où le mois de Tammuz, il avait 30 jours, dire-t-il, parce que c'est écrit Kara alay moed lishbor bachurai. Le passou qui nous dit, c'est un passou qui est dans Echa, où là-bas on lui dit que Dieu il a convoqué l'assemblée pour briser, pour détruire les jeunes hommes. De quoi ça parle? Le mot Moed, souvent, il peut faire allusion au jour de Rosh Chodesh. Et ici, c'est écrit Kara alay Moed, que le Moed, c'est-à-dire qu'on a fait un Rosh Chodesh spécial, Lishbor Bachurai, pour arriver au jour où les jeunes vont être détruits, comme on verra plus tard. Ça fait référence au jour du 9 Av, qui va être un résultat de la faute, aussi de la faute des explorateurs, où plein de jeunes garçons vont être tués, les jeunes Kohanim, comme on va parler plus tard. Donc, ce que ici le Bassou qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a eu un Rosh Chodesh spécial, il y a eu un jour en plus qui a été rajouté pour que finalement les Meraglim, si on peut dire, arrivent le 8 du mois de Av et que le 9 Av, le peuple juif pleure et ne veut pas rentrer en Eretz Israël, ce qui va entraîner plus tard aussi à la punition de la destruction du temple. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le 8 du mois de Av, les explorateurs y reviennent et ils vont inciter le peuple juif? Ou c'est écrit Bâtis à Kolaïda, à la suite des paroles des explorateurs, tout le peuple s'est levé. Va itnu et kolam. Et ils ont commencé à pousser des gros cris. Va ifku ha'am balayla ou. Et le peuple a gémi, le peuple a pleuré pendant cette nuit-là. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yonon de Rabbi Yochanan. Alors, selon la Girsa qui est rapportée à côté, si vous voyez dans la petite note He, qui fait référence là-bas au Masoret Hachat, c'est écrit Oto Laïla. L'El Tisha B'Av Aya. Cette nuit-là qu'on parle, que le peuple juif a pleuré, c'était le soir de Tisha B'Av. Les Meraglim, ils arrivent au bout de 29 Sivan, 40 jours plus tard, c'est le 8 du mois de Av. Dans la journée, il y a tout le discours des Meraglim au peuple juif. Et le soir, c'est de cette nuit-là que de la Torah, elle parle que le peuple juif a passé toute la nuit à pleurer. C'était le soir de Tisha B'Av. Et c'est là que Amar Lahem Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit Atem bechitem bechiya shel chinam. Cette nuit-là,
À la suite des explorateurs, vous avez pleuré un pleur qui était inutile, qui était sans raison. Vous avez pleuré sur quelque chose qui n'avait pas de quoi pleurer, puisque Dieu allait bien sûr combattre tous les habitants de Canaan. Le peuple juif allait rentrer avec la force d'Hachem et pouvoir détruire Chas Veshalom. Vous n'allez pas être battus, eux, par les habitants de Canaan. Donc le pleur ne servait à rien, n'était pas sur quelque chose qui avait de quoi pleurer. Mais plus tard dans l'histoire, ça sera lui un jour de pleurs pour quelque chose qui est vraiment arrivé. C'est là où Hachem va décréter au peuple juif de rester 40 ans dans le désert. Et plus tard, comme on verra, les événements de la destruction du temple. Donc ça, c'est le premier passage de la Gemara. Le premier passage de la Gemara, que le but, c'est d'essayer d'identifier quelle est la date où le Meraglim reviennent et incitent le peuple juif à ne pas rentrer en Eretz Israël. Et le peuple juif va passer à partir de ce jour-là 40 ans, enfin 39 ans dans le désert. Ok. Le deuxième événement qui se passe beaucoup d'années après, Charav Abaït Barishona, le premier Beth Amikdash a été détruit le jour du 9 Av. D'où on sait. El-Mara dit, Dirtiv, c'est écrit dans le Sefer Melachim. Ou Bachodesh HaChamishi, c'était le cinquième mois depuis le mois de Nissan, c'est le mois de Av. Beshiv ala Chodesh, le 7 du mois, Zain Av. Ishnat Shaisre Shana le Melech Nebuchadnezzar. C'était donc la 19e année du roi Nebuchadnezzar, Melech Bavel, le roi de Babylone. La 19e année du royaume de Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Le passouk dans Melachim, il nous dit Ba Nebuzardan Rav Tabachim est venu Nebuzardan, le chef des gardes, Eved Melech Bavel, le serviteur du roi de Bavel, donc c'était lui le chef des armées du roi de Bavel. Il est venu où? Yerushalayim, à Yerushalayim, Vaïsof et Bet Hashem, et il a brûlé, il a mis le feu dans la maison d'Hachem, dans le Beth Amikdash. Donc ça, c'est ce qui est écrit clairement que le 7 Av, le chef des armées de Nebuchadnezzar est arrivé à Yerushalayim et il a mis le feu au Beth Amikdash. Uktiv, il y a un autre passouk qui nous dit, celui-là il est dans Irmiyahu, que Ubachodesh Hamishi Beasor la Chodesh. C'était le 5e mois, le 10 du mois, donc le Yud Av. Ishnat Shaisa Shana la Melech Nebuchadnezzar Melech Bavel, la 19e année du royaume de Nebuchadnezzar, le roi de Bavel. Ba Nebuzardan Rav Tabachim est venu, Nebuzardan, le chef des armées, Amad Lifne Melech Bavel, et s'est tenu devant le roi de Bavel, Yerushalayim à Yerushalayim. Donc dans le Sefer Melachim, quand on nous raconte l'histoire, on parle du 7 Av, que le feu a été mis dans le Beth Amikdash. Et dans Irmiyahu, quand lui il raconte l'histoire, le prophète Jérémie, quand là-bas c'est raconté l'histoire de la destruction du temple, on nous parle du 10 de mois de Av. Vetania, on enseigne dans l'Imbraïta, Iav Shalomar, Beshiva, on ne peut pas dire que ça s'est passé le 7, Sharik Varnemar Beasor, parce que dans le livre de Irmiya, c'est écrit que c'était le 10 que ça s'est passé. Puis Iav Shalomar Beasor, Sharik Varnemar Beshiva, on ne peut pas dire que c'est le 10, parce que c'est dit dans le Sefer Melachim que c'est le 7. Haketzal, alors comment comprendre cette histoire? Ça s'est passé le 7 du mois de Av ou le 10 du mois de Av, la destruction du temple? Et c'est là où la Gemara nous explique qu'en réalité, on nous parle ici de différents événements qui se sont passés. Beshiva, le 7 du mois de Av, Nichnesu Nochrim la Echal. C'était là où les Goïm, où les Romains sont rentrés dans le Beth Amikdash, sont rentrés dans le Kodesh, dans le Echal. Ve'achlou, et ce qu'ils ont fait là-bas, c'est qu'ils ont commencé à manger. Ve'kilkilubo, et ils ont eu un comportement de débauche entre hommes et femmes. Shvi'i ou Shmini, le 7e jour, le 8e jour, ça c'est ce qui s'est passé. Uteshi, et c'est le 9 du mois de Av, Samour la Chashecha, proche de la nuit, proche du soir, Itzitubo et Taour, qu'ils ont mis le feu dans le Beth Amikdash, Vayadolek veoler kolayom kulo, et le Beth Amikdash a brûlé pendant toute la journée du 10 du mois de Av. En d'autres mots, le 7 du mois de Av, c'est là où Nebuzardan il est arrivé au Beth Amikdash avec ses armées. Et c'est là où ils sont rentrés à l'intérieur du Echal et ils ont eu un comportement très très grossier pendant le 7, le 8 et le 9 du mois de Av. Vers la fin de la journée du 9, c'est là où ils ont mis le feu dans le Beth Amikdash et il a brûlé le 10. Et comme ça, on peut comprendre les deux psukim. Et le pasuk de Melachim qui nous parle de l'arrivée de Nebuzardan à Yerushalayim, et le pasuk du 10 qui nous parle le jour essentiel où le Beth Amikdash il a brûlé, qui était le 10 du mois de Av. Et d'ailleurs, chez Nehemar, comme il est dit, donc là, c'est un pasuk, il ramène de Irmiyahu, où là-bas, dans sa prophétie, il prophétise sur un jour et il dit « Oy lanu, malheur à nous, qui fana ayom » car le jour arrive à sa fin, qui n'a toutes s'il est les erev, les ondes du soir se sont allongées. Donc il parle
que quand un jour va se terminer, donc à la fin de la journée, il est en train de lui parler de malheur qui s'est arrivé. Bien sûr, il parle de proche du coucher du soleil du jour du 9 du mois de Av, où c'est là où le Beth Amikdash a commencé à brûler. Donc là, c'est donc on connaît la date du 9 du mois de Av. D'ailleurs, c'est pour ça que Rabbi Yochanan lui disait si j'avais été dans cette génération, Lo kevativ, j'aurais pas fixé le jour du jeûne du 9 Av, de la destruction du temple, le 9 du mois de Av, et là-bas à Syrie. Quand est-ce que j'aurais fixé un jour de jeûne, un jour de pleurs? J'aurais fixé ça pour le 10 du mois de Av. Parce que la majorité du Echal, la majorité du Beth Amikdash, c'est quand qu'il a été brûlé, c'est le 10 du mois de Av. Rabbi Yochanan, il dit, selon cette histoire et selon les dates qu'on a dans la Torah, ou pas forcément qu'on nous parle du jour du 9 du mois de Av, parce que le 9 du mois de Av, c'était le début où on a mis le feu, mais c'est quand vraiment le Beth Amikdash, il a brûlé, c'est le 10 du mois de Av. Rabbi Yochanan lui dit que si c'était donné à lui de fixer un jour dans l'histoire où on allait se rappeler de la destruction du temple, ben, il aurait plus fait le 10 du mois de Av, puisque c'est réellement ce jour-là où le Beth Amikdash a brûlé pendant toute la journée. Alors d'ailleurs, ça c'est une question. Comment ça se fait que nous, finalement, ce qui a été instauré par les sages, ce qui a été accepté, c'est le 9 du mois de Av, Verabanan, les Chachamim. Le Gemara dit, Atralta de Puranuta Adifa. Quelque part, eux, ils ont vu, ils ont évalué que le début de la punition est encore plus grave. Bien sûr que, essentiellement, ça a brûlé le 10 du mois de Av, mais c'est quand que tout a commencé, c'est quand que le feu a commencé le 9, donc c'est le 9 qu'il faut marquer, et c'est pour ça que le jeûne a été effectivement fixé pour le Tisha B'Av, pour le 9 du mois de Av, parce que c'est ce jour-là où le feu a été mis dans le Beth Amikdash. Donc jusqu'à là, c'est l'histoire du premier Beth Amikdash. D'ailleurs, c'est intéressant. On va juste lire quelques fois des passages du Shulchan Aruch, parce que en fonction de ce qu'on est en train de lire ici, c'est vrai qu'on parle du 9 du mois de Av. Alors on parle du 7 et du 8, qu'il y a eu des comportements très très mauvais dans le Beth Amikdash. Mais bien sûr, le grand événement, et la grande tragédie, c'est le feu qui a été mis à Yerushalayim à la fin du 9 du mois de Av et qui a brûlé pendant le 10 du mois de Av. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, il nous dit, dans le Siman Tafkuf Nunchet, celui qui veut voir, c'est écrit que Betisha B'Av, le 9 du mois de Av, donc là on lit du Shulchan Aruch, les Et et Rev, c'était le soir, Itzitu Esh Ba'Echal, on a mis le feu dans le Echal, Benisraf, il a brûlé Ad Shkiat Achama Beyom Aseri, jusqu'au coucher du soleil du 10 du mois de Av. Ou Mipnekach, et c'est pour ça, Minag Kacher, c'est une bonne coutume, Shelo Le'echol Basar, de ne pas manger de la viande, Veshelo Lishtot Yain, et de ne pas boire du vin, Belel Asiri Veyom Asiri, le soir du 10 et le jour du 10. Le Shulchan Aruch, il est possèque, que c'est vrai que le jeûne et toutes les lois qu'on va apprendre, ils ont été instaurés pour le 9 du mois de Av. Mais d'un autre côté, on a une mara qui nous dit carrément, Rabbi Yochanan, il dit, dans ce qu'on est en train de remonter dans l'histoire, le jour du 10 Av, c'est un jour triste. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, il ramène cette coutume qui est de ne pas manger de la viande et de ne pas boire du vin, qui est un signe de deuil, comme on verra plus tard, même le Yud Be'av. Ça, c'est la halacha. D'ailleurs, pour les Sfaradim, souvent, c'est comme ça que ça va être accepté. Mais le Shulchan Aruch, le Rama sur place, il dit Veyesh Machmirim, il y en a qui sont Machmir ad Chatzot Hayom Belo Yoter, uniquement jusqu'à Chatzot du 10 du mois de Av, c'est la fameuse Machloket entre Shulchan Aruch et le Rama. Après Shulchan Aruch, même le 10 du mois de Av, on n'a pas le droit de manger de la viande et boire du vin. D'après le Rama, c'est uniquement jusqu'à Chatzot du lendemain de Tisha B'Av qu'il y aura cet interdit. Ok. Après, il y a pas mal d'halachot, on va pas rentrer dans tous les shittot, mais juste des fois de lire du Shulchan Aruch. On continue. Donc on est dans la Gemara. La Gemara, elle nous dit, elle nous raconte comment de haut on voit où c'est écrit la date du 9 du mois de Av dans la Torah. Shnia, maintenant on sait qu'il y a le deuxième, c'est la Mishnah, ce qu'elle nous disait dans Dafravav, qu'il y a le deuxième Beth Amikdash qui a été détruit aussi le 9 du mois de Av. Shnia Minalan, dont on sait que le Beth Amikdash a été détruit, que le deuxième Beth Amikdash a été détruit le 9 du mois de Av. Détail qu'on a enseigné, mais Galgelin Srut le Yom Zakai, Vechova le Yom Chayav. Là c'est très intéressant. Il dit parce qu'on a une règle. La règle elle dit que Megalgelin Srut le Yom Zakai, que des choses de Srut, des bonnes choses, des choses positives se passeront be Yom Zakai, un jour méritant. En d'autres mots, il y a un jour qui est méritant, et puisqu'il est méritant, c'est pour ça qu'il y a des bonnes choses qui se passent ce jour-là. Et d'un autre côté, Vechova, et les punitions, ils se passent, les Yom Chova, à des jours qui sont le contraire du mérite.
Selon cette phrase, on apprend que des événements tragiques qui ne se passent pas juste stam dans n'importe quel jour, mais ils se passent dans des jours qui sont le contraire du mérite. Donc de là, la Gemara, elle veut dire que c'est de là qu'on peut peut-être se dire que, pas peut-être, on verra, que le deuxième Beth Amikdash a été détruit le jour du 9 du Av, parce que plus que le jour du 9 Av, c'est un Yom Chova, c'est un jour qui est le contraire du mérite, c'est un jour un peu de punition. Donc c'est de là qu'on va dire que aussi le deuxième Beth Amikdash a été détruit ce jour-là, même si on n'a pas de preuve écrite dans les psukim. Maintenant bien sûr, les Chachamim, ils savaient, on a reçu en transmission que le deuxième Beth Amikdash a aussi été détruit le 9 du mois de Av. C'est juste que si la Gemara, elle veut relier ça avec le fait que le jour de Tisha B'Av, c'est un jour de Chova. Amou, il y a une braïta qui nous dit la chose suivante. Donc finalement, on a eu le 9 du mois de Av, le décret de ne pas rentrer en Eretz Israël. On a eu la destruction du premier Beth Amikdash, comme c'est écrit dans le Tanakh. Et on a eu la deuxième, qui est plus en transmission, mais qui est liée avec le fait que le jour du 9 Av, c'est un Yom Chova. Là, la Gemara nous ramène un peu une braïta qui va un peu nous raconter l'histoire de la destruction du premier Beth Amikdash. Amon, on a dit comme ça, que Shechara Beth Amikdash Barishona, lorsque le Beth Amikdash a été détruit la première fois, Oto Hayom, ce jour-là, Erev Tisha B'Av Haya. Erev, comme le Marsha dit, c'était à la fin du jour de Tisha B'Av, pas la veille. Souvent, le mot Erev veut dire la veille, mais ici, il faut le traduire sauf la fin du jour de Tisha B'Av. Comme on a cité avant, que c'était un peu avant le coucher du soleil que le feu a été mis dans le Beth Amikdash. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit? Erev Tisha B'Av Haya, c'était vers la fin du jour du 9 Av. Ou Motsae Shabbat Haya. Comme Rashi dit, c'était un dimanche cette année-là. L'année de la destruction du temple, le temple, c'était un dimanche. Shabbat, c'était le 8, et dimanche, c'était le 9. Ou Motsae Shvi'it Haïta. L'année, c'était l'année à la suite de la Shemitah. C'était la 8e année. Aujourd'hui, on peut dire une année de Hakel. Et ou Mishmarta Shel Yehoyariv Haïta. Et c'était la famille donc de Yehoyariv qui était responsable de travailler dans le temple à ce moment-là. C'est très bien, comme ça a abordé dans ma Masechet Tanit avant, que les Kohanim ils travaillaient dans le Beth Amikdash, c'était des gardes qui étaient, c'était un roulement de famille qui chaque semaine avait le rôle sur le travail dans le Beth Amikdash. Et cette semaine-là, où il y a eu donc ce dimanche-là, du 9 Av, c'était la famille de Yehoyariv qui était responsable. Ve'a Levihim ayu omrim shira. Et c'était en plein que les Lévi'im étaient en train de chanter et de jouer de la musique dans le Beth Amikdash. Ve'omdim al duchanam, ils se tenaient sur leur estrade. Il y avait le duchan, ce qu'on appelle, qui est un endroit spécial pour les Lévi'im, où ils jouaient de la musique au moment des korbanot. Et bien là, ce jour-là, ils étaient en train de chanter. Alors, il y a toute une question qui est discutée dans ma Masechet Erchin, c'est mentionné ici dans Daf Yud Aleph. A priori, il s'est écrit dans la Mishnah juste avant que les korbanot, le korban tamid, il a cessé d'être approché dans le Beth Amikdash déjà depuis le 17 Tammuz. Donc 3 semaines avant cette date-là. Comment ça se fait qu'on parle ici qu'il y a encore les Lévi'im qui sont présents en train de chanter? Comme on l'a dit, les Goïm ils sont rentrés déjà le 7 du mois de Av dans le Beth Amikdash. Alors ce qui est rapporté là-bas dans la Gemara, c'est pas forcément qu'ici effectivement il y avait le korban tamid qui était approché, mais quand même ils chantaient, ou bien ils avaient peut-être un korban, qu'ils avaient trouvé un animal et comme ça ils ont fait un korban. En tout cas, le fait il est que les Lévi'im continuaient à chanter dans le Beth Amikdash. Bashira Yomrim, et quel chant ils étaient en train de dire ce jour-là? Ils étaient en train de dire le chant du Teilim Tzadik Dalet. On sait très bien que chaque jour dans le Beth Amikdash, il y avait un autre chant qui était chanté. On le dit nous aujourd'hui après la Tfila, Shir Shayomrim Alevim Bebet Amikdash. Chaque jour, il y a le Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, ainsi de suite. Et là, ici, ce jour-là, il faisait le pasouk, il faisait le Teilim Tzadik Dalet. Rashi rapporte, il dit, c'est de la Gemara là-bas dans Masechet Erchin, Kel Nekamot Hashem, Kel Nekamot Ofia, enfin, j'ai oublié le début du pasouk Tzadik Dalet. Ça, c'est le shir. Alors pour lui, ça, c'est ce qu'on chante le 4e jour. Le Yom Revi'i. Ici, on était Yom Rishon. Yom Rishon, c'est un autre chant. C'est le Teilim Chavdalet. Mais ici, il dit c'était comme le roi HaKodesh qui était là sur eux. C'est des Nafal Bepumayou. C'est tombé dans leur bouche comme ça. Qu'eux, ils lisaient ce Teilim et ils étaient au Pasouk. Vayashev Alehem et Onam. Dieu a fait ramener sur eux leur punition. Ou bera leur faute,
Ubera'ata, mais à cause de leur mauvais comportement, Yatzmitem, il va les anéantir. Velo ispiku lomar, ils n'ont pas eu le temps de terminer le passou qui dit encore une fois Yatzmitem, Hashem Elokenu, Dieu va les anéantir. Ils avaient dit que le mot Yatzmitu, Atchebaou Nochrim Ugvashum, jusqu'à que, et c'est là où les Romains les ont arrêtés, ils les ont, comme on verra, ils les ont tués. Donc ça ici, c'est encore une braïta qui nous parle sur la date du Beth Amikdash. C'était un dimanche. Et comment ça s'est passé exactement? Où les Lévi'im, Minashamaïm, ils faisaient ce Téhilim-là qui parle de Dieu qui va punir le peuple juif. Mais il y a écrit 2 fois, il va les anéantir. Ils n'ont pas dit la deuxième fois parce qu'il y a eu les Goïm, les Romains qui les ont empêchés. Comme c'est expliqué dans d'autres endroits, effectivement, le peuple juif n'a pas été anéanti. Le Beth Amikdash a été détruit, mais le peuple juif a été sauvé. Vechen Bashnia. Et ainsi, le deuxième Beth Amikdash. C'est quoi ainsi le deuxième Beth Amikdash? Alors comme c'est rapporté là-bas dans la Masechet Erchin, c'est la Sugira. On ne veut pas dire ici que la même histoire qu'on a racontée ici, elle s'est passée dans le deuxième Beth Amikdash. Mais Vechen Bashnia aussi, le deuxième Beth Amikdash a été détruit le 9 du mois de Av. Et comme ça, on connaît la date. Donc on a une preuve de cette braïta-là que ça s'est passé qu'aussi le deuxième Beth Amikdash a été détruit le 9 du mois de Av. Ok, donc on a 3 événements. Ne pas rentrer en Eretz Israël, le premier et deuxième Beth Amikdash. Le premier, on a une preuve des Sukkim, le deuxième, on a une preuve de la Braïta. Quatrième événement qui s'est passé, quatrième chose qui s'est passée le 9 du mois de Av, Nilkeda Bétar, la ville de Bétar, a été conquérie par les Romains. La Gemara dit Gmara, comme ça on a reçu en transmission. Comme ça, on a reçu que ça s'est passé le jour du 9 du mois de Av. Toute l'histoire de la conquête de Bétar, elle est racontée longuement dans Masechet Gittin à partir de Daf Nunhe, Nun Vav. Comme on a dit, on peut aller voir le cours où tout est raconté là-bas. 5e chose qui s'est passée, Nechresha Aïr, la ville pas la ville, l'endroit du Beth Amikdash a été labouré. C'est-à-dire, les Romains ont brûlé le temple. Mais après, ils ont laissé les ruines. Ce qui s'est passé des années plus tard, c'est que c'est que l'endroit du Beth Amikdash, et donc la ville de Yerushalayim, a été labouré, a été complètement rasé. Et bien sûr, c'était là où la fameuse prophétie de Micha qui disait Tzion, Sadeh Techaresh, Sion, le Beth Amikdash, Yerushalayim, va être labouré comme un champ et va être complètement rasé. Ça s'est passé aussi le 9 du mois de Av des années plus tard. Tania, alors comme il y a une gersa ici, si vous voyez dans le Yud, qui dit que comme ça, on a reçu Gemara, c'est comme ça qu'on a reçu en transmission que ça s'est passé aussi le jour du 9 du mois de Av. Qui l'a fait? Alors la Gemara maintenant elle va raconter, c'était que Shecharav Tornos Rufus Aracha et Aechal. C'est Tornos Rufus c'était un gouverneur romain qui a fait énormément de mal au peuple juif. Il y a beaucoup de ces conversations avec Rabbi Akiva qui sont racontées, finalement il va le tuer, mais beaucoup qui sont racontées dans le Midrash. Et donc c'est là où la Gemara dit Tornos Rufus Arachat, Tornos Rufus Lampi, c'est une personne très cruelle. C'est lui qui a Keshecharav et Aechal. Alors, ou bien quand il a détruit le Echal, ou bien quand il a labouré le champ. Quand il a labouré, donc il a rasé complètement Yerushalayim. Et là, la Gemara elle raconte la chose suivante. Nixera Xera al Rabban Gamliel à Ariga. C'est à ce moment-là aussi où Rome a voulu tuer Rabban Gamliel. Et là, la Gemara nous raconte que donc, lorsqu'il y a les gardes de l'Empire romain qui viennent pour attraper Rabban Gamliel et l'exécuter, Ba'adon Echad, il y a un de ces gardes-là qui est venu. Ve'amad bevet Amidrash, et il s'est mis proche du Bet Amidrash et il a parlé avec une allusion. Ve'amar, il a dit la chose suivante. Ba'al achotem mitbakesh, Ba'al achotem mitbakesh. Le maître du nez est recherché, le maître du nez est recherché. De quoi ça parle? Alors ça a l'air ici que c'était une façon de parler avant, de parler d'une personne qui était, d'une belle personne, on disait le maître du nez. Comme le nez c'est au centre du visage et qui embellit le visage, donc pour une belle personne, une personne importante, on l'appelait le maître du nez, comme ça c'était le langage à l'époque. Donc en fait ici ce qu'il est en train de dire c'est que Rabban Gamliel, qui est donc une belle personne, ou bien c'était Gdol Hador d'après Rashi, c'était le grand de la génération, et ben il est recherché. Rabban Gamliel qui est à côté, qui est au Beth Amidrash et qui entend la phrase du garde, qui est bien sûr pas claire, mais que le message arrive à Rabban Gamliel. Shama Rabban Gamliel a entendu ça.
Azal, il est parti, Tacha Minayu, et il s'est bien sûr caché pour pas que les gardes romains viennent l'attraper et le tuer. Et ce garde-là en question, Azal Legabe Betsina, qui a vu tout ce qui était là, que des JouBet Midrash, qui savait où Rabban Gamliel s'est caché, donc il est parti chez Rabban Gamliel en cachette, et là il lui dit la chose fondamentale, il lui a dit, bien sûr, on est en train de te chercher, Imatsil Nalar, si moi je réussis à te sauver, si moi j'arrive à faire qu'on ne va pas te tuer, Maïtit li le alma de est-ce que tu vas m'amener au Olam Haba? Il veut avoir le Olam Haba par le mérite de sauver Rabban Gamliel. Amar Lehen, Rabban Gamliel il répond à ce garde romain, oui, je vais t'amener au Olam Haba si tu réussis à m'épargner de cette exécution. Amar il lui a dit ce garde romain, Ishtabali, jure-moi que tu vas le faire. Ishtabali, et Rabban Gamliel il lui a juré, je te jure que je t'amènerai au Olam Haba. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur en question? Salik les Igra, il est monté dans le toit, Nafil il s'est jeté, Oumet et il est mort. Il s'est tué. Maintenant, les Romains, ou Gmiré, il y avait comme ça une idée chez les Romains qui était aussi un peu, ils avaient pas mal de superstitions, ça a l'air que des Gazre Gezirta ou Mitrad Minayu, Mevatel Exatayu. Eux, ils disaient comme ça toujours, que s'ils viennent pour appliquer un décret et qu'il y a une des personnes qui doivent donc faire l'exécution, que lui il meurt, c'est un signe où ils croyaient que c'est dangereux ce qu'ils sont en train de faire et il ne faut pas qu'ils le font, il y a déjà un qui est mort. Et donc en fait c'est ce qu'il a fait ce garde en se tuant, qu'ils ne savaient pas que c'était fait exprès, ils se sont dit que qu'est-ce qui s'est passé ici, il y a un message clair qu'il ne faut pas qu'ils vont exécuter Rabban Gamliel puisqu'il y a déjà une personne qui est morte. Et comme ça il a réussi effectivement, ce monsieur-là, à sauver Rabban Gamliel. C'est à ce moment-là qu'il y a Tztabat Kol, il y a une voix qui est sortie, Vamra, elle a dit Adonze, ce monsieur-là, Mesouman, Nechaya Olam Haba, il est invité à la vie dans le Olam Haba. Il a reçu son Olam Haba, grâce à ça qu'il a sauvé Rabban Gamliel. Et ça, donc, ça s'est passé à la suite de cet événement que Turnus Rufus avait rasé Yerushalayim, et après, ça a l'air qu'il voulait aussi exécuter Rabban Gamliel, mais ça n'a pas été fait, il a été sauvé. Tanou Rabana, nous enseigne là, on va nous raconter une autre histoire sur Tisha B'Av. Mais Shechar Rababaï Barishona, quand le Beth Amikdash a été détruit, le premier Beth Amikdash, Nitkapsu, Kitot, Shel Pirche Keuna, beaucoup de groupes de jeunes Kohanim se sont rassemblés ensemble. Umaftechot Echal Beyadam, ils avaient les clés du Echal. Le Echal, où il y avait le Kodesh et le Kodesh à Kodashim. Ils avaient les clés donc du Beth Amikdash. Ve'alou les Gaga Echal, ils sont montés donc dans le toit du Echal. Et là, ils se sont tournés vers Hachem et Amrou les Fanav et lui ont dit Ribono Shalola, maître du monde. O il, puisque Velozachinu liot gizbarim, Neimanim. On n'a pas mérité d'être des gardiens fidèles à ton Beth Amikdash. Iyumaftechot mesurotnar, que ces clés-là, que nous à la base on devait garder le Beth Amikdash. Mais là on est en train de voir les Goïm, les Romains, dans le Beth Amikdash, qui vont détruire le Beth Amikdash, et donc ça a l'air que nous on n'était pas méritants de pouvoir garder ce Beth Amikdash, de pouvoir protéger ce Beth Amikdash, alors que ces clés-là soient à toi. Uzrakum klapemala, et ils ont jeté les clés vers Hachem, vers le ciel. Veyatztak en pisatiad, et il y a comme une forme d'une main qui est sortie. Vekiblatan mehem, et qui a reçu et qui a pris ces clés-là. Vehem, et eux, kaftu venaflou le tochaou, ils ont sauté, ils se sont jetés dans le feu. Et comme ça, c'était la fin de tous ces jeunes Kohanim. Valehem konen Yeshayahu Hanavi, et c'est sur eux que Yeshayahu Hanavi, dans sa prophétie, il est en train de pleurer quand il dit le pasuk suivant. Massa, c'était le discours Gechizayon sur la vallée de la vision. Quand Rachid explique la vallée de la vision, c'est quoi? C'est Yerushalayim Shakol Mistaklim Sham. Ça parle de la ville de Yerushalayim, qu'on appelle la vision parce que tout le monde regardait Yerushalayim, c'était l'exemple. Et là-bas, il dit Malachefo, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a lit Koulech Legagod, que vous êtes tous montés sur les toits. Teshuot Melea, une ville remplie de rumeurs. Ir Omiya, une ville très ambiancée. Kiria Aliza, une ville joyeuse. Chalalaïr, t'es mort. Lo Chalele Cherev, c'était pas des morts à cause de l'épée. Velo Metemil Chama, c'était pas des morts à cause de la guerre. Puisque eux, ces Kohanim, ils n'ont même pas été tués par la guerre, mais ils sont sautés dans le feu. Et c'est sur eux qui pleuraient donc Yerushalayim dans cette névoie-là. Af Be'akadosh Baruch Hu Neymar. Mais même Dieu, il pleure. C'est là la destruction du temple, c'est dur
pour le peuple juif, mais c'est dur aussi pour Dieu. Même pour Dieu, qu'est-ce que c'est écrit? Le passage qui dit Mekarkar kir veshoa el ahar. Là-bas, si vous faites attention, c'est un passage dans Yeshaya qui parle de Dieu. Juste avant, c'est écrit la Shem Tsevakot. Mekarkar qui crie kar veshoa, des pleurs et des hurlements el ahar sur la ville, sur la montagne de Yerushalayim, sur le Beth Amikdash qui a été détruit. Et le prophète il pleurait et Hachem il pleurait sur la destruction du temple. Et c'est comme ça où ce daf se termine, où on nous raconte les événements, les histoires qui se sont passées le jour du 9 Av. À partir de maintenant, la Gemara, elle va reprendre donc à chaque fois des phrases de la Mishnah et elle va commenter ces phrases-là. La Mishnah elle nous dit que Mishenichnas Av memaatin besimcha. Lorsque le mois de Av rentre, donc lorsqu'on commence le mois de Av, à partir de Rosh Chodesh Av, on doit diminuer dans la joie. Amar Rabbi Yehuda beredei Rav Shmuel bar Shilat mishmedei Rav. Rabbi Yehuda, le fils de Rav Shmuel, le fils de Shilat, il dit au nom de Rav. Keshem de même. Mishenichnas Av memaatin besimcha. Lorsque le mois de Av rentre, on a le devoir de diminuer dans la joie. Car de même, Mishenichnas Adar, lorsque le mois de Adar commence, Marbim besimcha, on augmente et on multiplie dans la joie. Donc ça, c'est la fameuse phrase que bien sûr, elle implique une personne que quand le mois de Av rentre, de diminuer dans la joie. Donc il y a certaines halachot qui sont rapportées. Ils sont rapportés dans le Shulchan Aruch, dans Siman Tafkuf Nun Aleph, a priori, ouais, où c'est là-bas où on nous parle de comment une personne doit se comporter au début du mois de Av. On va juste mentionner ce que le rabbi toujours y citait, que Mishenichnas Av memaatin, que lorsque le mois de Av rentre, on doit diminuer dans toutes les choses négatives, comment besimcha à travers la joie. Bien sûr, c'est pas contraire à la halacha, les halachot, de les appliquer. Mais là, on parle dans la personne elle-même, à l'intérieur d'elle, comment elle regarde elle-même et le monde autour, de être Ivdu et Hashem besimcha, de le faire toujours avec joie. Ok. Amar Rav Papa il nous dit Hilkar, c'est donc pourquoi Bar Israël, une personne juive, des hit, les dinaba, des nochi, qui a une dispute, qui a un jugement à mettre au clair avec un non-juif, l'ishtamit miné be'av. Il va essayer d'éviter d'aller en jugement avec lui pendant le mois de Av, des réa mazalé, parce que le mazal à ce moment-là, il n'est pas au niveau fort, au contraire, il est même mauvais le mazal à ce moment-là. Velimatse nafshe be'adar, il va plutôt essayer d'être et d'aller en jugement et donc de régler cette dispute plus dans le mois de Hadar, des bari mazalé, parce que là son mazal il est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Ça c'est un conseil qui va être rapporté d'essayer de le faire plus dans les mois de Hadar que plutôt dans les mois de Av. Ok. À la suite de ça, puisque ça, ici c'est Rav Yehuda bar Shmuel qui parlait, donc on va nous rapporter d'autres enseignements, d'autres idées qui viennent de Rav Yehuda bar Shmuel. Et le prophète Yirmiyahu il nous dit, il ramène qu'Hachem il dit que quand le peuple juif va être exilé à Bavel, donc on parle de l'exil à la suite de la destruction du temple. Alors, je viens de réaliser, on s'est trompé, depuis tout à l'heure on parlait des Romains. Les Romains c'était le deuxième temple. Les Romains c'était le deuxième temple et le premier temple c'était Bavel, de Babylone. Ici, il va parler bien sûr de Bavel. La tête lachem acharid vetikva, c'est la destruction du premier temple. Dieu il dit, et quand même je vais vous donner de l'espoir. Je vais vous donner de l'espoir lorsque vous allez être exilés. Amar Rabbi Yehuda beredei Rav Shmuel bar Shilat mishmedei Rav, c'est quoi l'espoir que Dieu il promet au peuple juif en Égypte? Elou dekalim ou klepishtan. Ça fait référence aux palmiers et aux habits de lin quand les juifs vont être exilés. Car pour à Bavel où les juifs vont arriver, il y avait énormément de dattiers. Donc, et il y avait beaucoup de lin. Et en fait, c'est quelque part un peu l'espoir que Dieu est en train de donner, ces deux choses et les dates on sait qu'une personne peut tenir longtemps avec des dates et les habits de lin qui peuvent tenir plus longtemps que ceux de laine. Donc ça, c'est un peu l'espoir qu'il va leur donner que le peuple juif vont arriver dans une terre où il y aura quand même des bonnes choses qui pourront les aider à vivre et pas chas v'shalom qui vont vivre durement dans cet endroit-là. Un autre enseignement que Rabbi Yehuda bar Shmuel il nous dit, c'est Vayomer re'e re'ach beni kere'ach sadeh asher berecho Hashem. Lorsque Yaakov Avinu, il va venir à la place de Esav pour prendre les brachot de Yitzhak son père. Et là, Yitzhak va s'exprimer en disant, regarde,
l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. C'est quoi un champ que Dieu a béni? À quel champ il fait référence? Alors, Amar Rav Yehuda Bered Rav Shmuel Bar Shila Mishmei Rav Kereach Sadeh Shel Tapuchim. Il fait référence à un champ de pommiers, d'un champ qui donne des pommes, que ça a pourri. Comme ça, ici il dit c'est un champ qu'on peut dire qu'un champ que Dieu a béni. Peut-être c'est bien pour la santé, c'est bien pour l'odeur. En tout cas, c'est ça un champ que Dieu a béni. Moi, juste mentionner en parenthèse, il y a un Tosfot ici qui dit que quand on dit ici tapuchim, c'est pas des pommes, mais c'est etrogim. C'est des etrog. Comme ça rapporté aussi dans un autre pasouk, il y a toute une explication qui veut dire, parce qu'il y a un fameux midrash qui dit que ce que Yitzhak Avinu il a senti à ce moment-là, c'est l'odeur du Gan Eden. Donc c'est très bien qu'il y a un midrash qui dit que un des avis, c'était que l'arbre du Gan Eden, de quel Adam et Chava ils ont mangé, le Etz Hadat, c'était un arbre qui donnait du etrog, comme ça c'est rapporté dans le midrash. Le rapport ici, ce qu'il veut dire, c'est que quand il parle ici du champ que Dieu a béni, ça fait référence bien sûr au Gan Eden. Et pourquoi la Gemara relie ça avec Tapuchim? Parce qu'on parle des Etrogim, qu'il y avait des Etrogim dans le Gan Eden. Ça, en tout cas, c'est un autre enseignement qu'on a de Rav Yehuda, Bar Shmuel, Bar Shilat, au nom de Rav. Ok. Maintenant, on va continuer et on va passer aux lois qui vont s'appliquer dans la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. La Mishnah nous dit Shabbat Shechal Tisha B'Av Liot Betocha, la semaine dans laquelle a lieu Tisha B'Av, Asurin les saper ou les chabes. Il serait interdit pour toute personne, homme, femme, de se couper ou de se raser, ou les chabes, et de laver des habits. C'est les deux fameux interdits pendant la semaine Shavua Shechalbo, la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Alors, ce qui est écrit dans la Mishnah, c'est que c'est interdit de se raser. Dessus, il n'y aura pas de marloquet, donc ni de se couper les cheveux, ni de se raser aucun poil, même de tout le corps. Et après, il y a le deuxième interdit qui est les chabès, de laver. Quel est l'interdit exactement? Et là, on va voir une marloquette. Amar Rav Nachman nous dit Lo shanuela les chabès velilbosh. L'interdit pendant la semaine de Tisha B'Av, c'est uniquement de laver des habits et de porter les habits qu'on a lavés. Aval les chabès, mais si une personne il va juste laver des habits, ou les haniach, et il va les laisser pour après Tisha B'Av, moutar, ça c'est permis. Sous-entendu, d'après Rav Nachman, l'essentiel de l'interdit, c'est pas forcément de laver. Laver, il n'y a pas de problème de laver pendant la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. C'est surtout si on lave et on porte ses habits, que là, c'est déjà quelque chose de trop, comme on verra, parce que c'est le contraire du deuil. On a des habits qui sont lavés et qu'on les porte. Donc une personne se sent bien et c'est le contraire. C'est pas une façon de montrer que c'est une semaine dans laquelle Tisha B'Av s'est passé. Donc c'est pour ça que lui dit que si c'est juste pour laver des habits, ça, il n'y a aucun problème. Mais Rav Chet nous dit non. Ce que la Misha ici, elle vient de nous interdire, c'est à fil ou les chabès ou les hani achasso. Même si une personne il va juste laver et il portera ses habits après Tisha B'Av, ben c'est quand même interdit. Il y a un interdit de laver. D'après Rashi, c'est quoi l'interdit? Rashi, il dit, dans le Rashi, à fil ou les chabès ou les hani ach, c'est dénirer que messiach da'ato chez Osek bekibus begadim. Ça a l'air qui détourne sa pensée de ce qui se passe maintenant, qui est la semaine dans laquelle Tisha B'Av a lieu, quand lui il est en train de laver les habits. Ok, donc c'est la fameuse marloquette entre Rav Nachman et Rav Shechet. Est-ce que c'est interdit juste de laver ou c'est interdit uniquement de laver si on va porter ses habits, mais si c'est juste laver, c'est permis? Maintenant, Rav Shechet, il va ramener une preuve que c'est le lavage en soi qui est interdit pendant la semaine de Tisha B'Av. Amar Rav Shechet, Teda Sash, des batlé katsre et des béraves. Les blanchisseurs, ceux qui s'occupaient, donc les laveurs de linge de la famille de la maison de Rav, eux, ils arrêtaient de travailler pendant la semaine de Tisha B'Av. Alors, si l'interdit, c'est uniquement de laver pour porter et avant Tisha B'Av, pourquoi ils arrêtaient de travailler? Ils peuvent continuer à travailler. Ces habits qu'ils ont lavés, on les portera uniquement après Tisha B'Av. Du fait qu'ils arrêtaient complètement de travailler, c'est que l'interdit, c'est pas juste de laver et porter les habits, mais laver en soi, le lavage en soi, il est interdit. Donc là, pour lui, il a une preuve de Maaser Rav. C'est intéressant comment la halakha va être tranchée. Parce que dans la Mishnah, c'est écrit les chabès. Alors, on peut comprendre la Mishnah que c'est les chabès et on porte, ou bien c'est juste les chabès. Ici, Rav Shechet, il ramène un Maaser Rav. Maaser Rav, ça va plus montrer comment se comporter concrètement. On peut discuter comment comprendre une Mishnah, et après on peut discuter quoi faire concrètement. Et quand on voit que Rav, concrètement, c'est comme ça qu'il se comportait, ça a l'air plus que la halakha va être comme ça. Mais on va voir à la fin que pour l'instant, c'est pas une preuve assez forte pour trancher comme ça la halakha.
Mais Rav Mamuna, il va poser une question sur la chita de Rav Nachman. Que Rav Nachman, il disait que l'interdit, il a uniquement de laver et de porter. La Mishnah, elle nous dit, donc Shabbat Shechalbo Tisha B'Av Liot Betocha Asurin Lesaper ou Lechabes. Et la Mishnah dans Daf Ravav, elle continue, elle dit Bachamishi. Mais quand c'est jeudi, c'est à quoi quand c'est jeudi? Si Tisha B'Av, comme Rachid là-bas il explique, tombe un vendredi, ce qui n'est pas possible aujourd'hui avec le calendrier, mais à l'époque, quand ça dépendait de la lune, c'était lui possible. Si Tisha B'Av il tombe un vendredi, alors là il y aura une exception, c'est que Bachamishi, jeudi, le jour d'avant, Mutarim, on aura le droit de laver. Donc les chabes, on va voir c'est quoi. Mipne kvod à Shabbat, et c'est quoi la raison? C'est pour le respect de Shabbat, pour l'honneur du Shabbat, qu'on a besoin d'avoir des beaux habits. Alors on nous a permis de laver déjà depuis jeudi. Ça c'est ce que la Mishnah elle nous dit. Maintenant nous on a une question comme on vient de voir dans la Mishnah. Est-ce que ce que la Mishnah elle interdit c'est de laver et porter l'habit ou c'est même juste de laver? On voit que la Mishnah nous dit, et ça t'interdit qu'on a interdit, mais si Tisha B'Av il tombe vendredi, et bien jeudi, on aura le droit de laver pour le kavod de Shabbat. Alors là, la Gemara dit comme ça. Les mailles, qu'est-ce qu'on vient de nous permettre ici? Il est mal chabes velil bosh. Si ce que la Mishnah ici elle est en train de permettre, c'est comme Rav Nachman, c'est-à-dire que la Mishnah elle nous dit que la semaine de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de laver et de porter ses habits. Mais si Tisha B'Av il tombe un vendredi, et ben jeudi, on aura le droit de laver et de porter cet habit. Alors là, il y a une question. Mike Vod Shabbatika. Pourquoi ça a à voir avec le Kavod Shabbat? Si ce qu'il va faire cette personne, c'est qu'elle va laver l'habit jeudi et qu'elle va le porter jeudi aussi, parce que c'est ça que la Mishnah est en train de parler d'après Rav Nachman, pourquoi ça c'est lié avec l'honneur du Shabbat? C'est pas lié avec l'honneur du Shabbat. Si c'est lié avec l'honneur du Shabbat, il ne faut pas le mettre jeudi, il faut le mettre vendredi cet habit. Donc, de là, la Gemara, elle veut dire, et là seulement quoi? Tout ce que la Mishnah elle a interdit la semaine de Tisha B'Av, c'était de laver et de laisser pour après Tisha B'Av. Et là, les Aliach. Et là, ce que la Mishnah elle va nous apprendre, que si Tisha B'Av, et ben ça tombe vendredi, Chamishi jeudi, ou des charrés, on va te permettre de laver et de laisser pour Shabbat. Avala Shabbat Kula, mais toute la semaine, si je vais juste laver, même si je vais laisser pour Shabbat ou je vais laisser pour après Tisha B'Av, à source, c'est quand même interdit. Donc en fait, de cette halakha que jeudi on nous a permis mipnek votre Shabbat, ça nous apprend que ce que la Mishnah nous avait interdit avant, c'était juste de laver, parce que si c'était laver et porter l'habit, comment jeudi ça peut être permis de porter un habit si on n'est que jeudi, on n'est pas vendredi et on n'est pas le jour du Shabbat? La Gemara elle dit non, c'est pas une preuve pour la compréhension de la Mishnah. Léolam, on peut toujours expliquer la Mishnah que c'est les chabes velil bosh. Que ce que la Mishnah elle a interdit pendant toute la semaine de Tisha B'Av, c'était de laver et de porter l'habit. Mais si c'est juste laver, c'est permis. Ah, pour comment comprendre la permission spéciale pour le jeudi? Comment on peut comprendre que la personne elle va laver et elle va porter l'habit et ça va être pour l'honneur du Shabbat? Elle dit oui, c'est possible. Ou chez Enlo et la Chalouk Echad. On parle d'une personne qui a uniquement un habit. Il n'a pas les habits de la semaine et les habits de Shabbat. Il a le même habit. Le même vêtement qu'il porte la semaine, c'est le même vêtement qu'il va porter pendant Shabbat. Et là, ici, la Gemara, elle vient, d'après Rav Nachman, nous apprendre quelque chose d'intéressant. Que si une personne y porte le même habit pour la semaine et pour Shabbat, pour l'honneur du Shabbat, on nous a permis de laver l'habit jeudi et de le porter, les chabes velil bosh, parce qu'il a que cet habit, cette personne. Et pourquoi c'est pour l'honneur du Shabbat? Parce que vendredi, il ne pourra pas le faire. Vendredi, il ne pourra pas le faire comme on verra plus tard, parce que si Tisha B'Av tombe un vendredi, c'est conseillé de ne pas laver l'habit vendredi pour Shabbat, mais c'est conseillé de le faire jeudi. Et ça, c'est ce que la Mishnah est en train de dire. Qu'une personne qui a deux habits, alors effectivement, lui, il n'a pas besoin de laver cet habit et de le porter, parce qu'il a déjà des habits pour Shabbat. Mais une personne qui a qu'un habit, il y a une permission spéciale de le laver jeudi et de le porter, donc juste après, bien sûr, jeudi. Et c'est lié avec le kavod Shabbat parce qu'il ne pourra pas le faire vendredi. Donc on apprend qu'une personne qui a qu'un habit, même quand le lavage va être interdit, et ben pour le kavod Shabbat, ça va être permis. On retrouve les mêmes halachot par rapport à Chol HaMoed. Chol HaMoed, il y a aussi un interdit, puisque c'est la fête de laver les habits. Et pourtant, la Gemara nous dit d'Amar Rabbi Yochanan, Miche Enlo Ela Chalouk Echad, une personne qui a uniquement un vêtement, Mutar Lechabso Bechulo Shel Moed, il aura le droit de le laver pendant Chol HaMoed. Donc, le même permission qui va être dit pour Chol HaMoed, c'est la même permission pour une personne qui a qu'un habit, qui va être permis pendant la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, pour le Kavod Shabbat quand Tisha B'Av il tombe vendredi. Itmar, Nami, on a enseigné aussi à Marabi Binyamin, à Marabi Elazar,
Lo shanu ela lechabes velilbosh. Donc on a la chita de Rabbi Elazar qui dit que lui aussi il comprend que tout l'interdit de la Mishnah c'est uniquement de laver et de porter l'habit avant Tisha B'Av, aval et aniach. Mais si une personne il va laver et il va laisser pour après Tisha B'Av, moutar c'est permis. Finalement on se retrouve, c'est intéressant comment on va trancher la halacha. On a deux Amoraïm, Rav Nachman et Rabbi Elazar, que les deux ils pensent que pendant la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, ce qui est interdit, c'est uniquement de laver et de porter l'habit, mais si c'est juste laver, c'est permis. De l'autre côté, on a Rav Shechet que lui, il comprend que ce que la Mishnah elle interdit, c'est juste le lavage en soi qui est interdit, et il ramène une preuve de comment se comporter dans la maison de Rav. Comment on va trancher la halacha? Alors là, la Mishnah elle va ramener une braïta clairement qu'elle, on ne peut pas la comprendre de deux manières, c'est écrit clairement quel est l'interdit, et c'est comme ça que la halacha elle va être tranchée. Elle m'arrête d'immétive et on va objecter sur l'opinion de Rav Nachman de permettre de laver des habits pendant la semaine de Tisha B'Av si on ne les porte pas pendant cette semaine-là. La Mishnah elle nous dit, la Braïta elle nous dit, Asur lechabes lifne Tisha B'Av, il est interdit de laver des habits avant Tisha B'Av, afilu lehaniach lachar Tisha B'Av, même si c'est pour laisser pour après Tisha B'Av. Donc là ici c'est clair noir sur blanc, hein. C'est interdit de laver pendant la semaine de Tisha B'Av, même si on les portera qu'après Tisha B'Av. La Gemara elle continue, elle nous dit, Vegiutz shelanu kekibus shelahem. C'est une braïta qui a été dit en Babylone, donc à Babel. Et là-bas, alors on sait que on va juste expliquer, dans le lavage, on peut ou bien parler de kibous, ou bien on peut parler de giutz. Giutz, aujourd'hui en hébreu moderne, ça veut dire le repassage. Alors, le repassage, aujourd'hui, c'est plus pour enlever les plis. C'est aussi bien sûr pour aider pour l'habit, mais ce que ça a l'air, c'est que à l'époque de la Gemara, le giutz, c'était on passait sous le presseur, c'était aussi, même aujourd'hui en fait, c'est aussi avec ça, c'est pour bien maintenir l'habit, juste que c'est un lavage supplémentaire. Là, la Gemara nous dit que quand la Gemara nous parle que c'est interdit de laver des habits, c'est uniquement le kibous qui se passe en Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, l'eau elle est très propre, et donc là-bas on n'a pas le droit de laver des habits. Mais quand on est à Bavel, le kibous il est permis. Laver des habits là-bas c'est moutard. Ce que ça a l'air c'est peut-être parce que l'eau elle n'est pas très propre. Donc là-bas on a le droit de laver des habits. Donc kibous, ce qui est par contre interdit à Bavel, c'est de faire le lavage supplémentaire qui s'appelle le giutz. Donc c'est ça ce que la Gemara dit ici. Giutz shelanu, le giutz à Bavel, qui est kibous shelahem, c'est la même loi que le kibous en Eretz Israël. Et donc ce qui va être permis à Bavel, c'est de laver les habits, ça va juste être interdit de être mégahet les habits. Et même ça, ou kle pishtan, si maintenant les habits en question c'est quoi? C'est des habits en lin, en bahen mishum giutz, il n'y a même pas l'interdit de giutz. Des habits en lin, que c'est des habits plus délicats, et que pour réussir à blanchir des habits en lin, c'est beaucoup plus compliqué. Pour réussir à enlever tous les plis, c'est beaucoup plus compliqué. Donc même quand on fait un giutz, c'est pas vraiment un vrai lavage. Donc le giutz dans les habits en lin, c'est même permis. On va revenir à ça dans une minute. Juste en tout cas, ce qui nous concerne ici, c'est que c'est écrit clairement que ce qui est interdit de faire, c'est asur lechabes, afilu leaniach. Donc la Gemara dit tiyufta, c'est une bonne question et c'est une bonne objection à l'avis de Rav Nachman. Et donc ce qu'on va accepter, c'est que le lavage en soi est interdit. Ce qu'on a aussi ici dans la Gemara, c'est quoi? Dans cette braïta, c'est comme on a dit, qu'en réalité, quand on parle que le lavage il est interdit, c'est uniquement le lavage d'Eretz Israël, le lavage. Le kibous donc de Bavel, il est permis. Ce qui est interdit à Bavel, c'est le giutz. À part ça, si c'est des habits en lin, ben même le giutz, il est permis. Alors comment la halacha, elle va être tranchée? Alors la vérité, c'est qu'il y a toute une marloquette, parce que c'est pas clair qu'est-ce que c'est le giutz, qu'est-ce que c'est le kibous. Il y en a qui disent que le kibous de Bavel, il est interdit, mais en généralement, en Chutz La'aretz, c'est comme en Eretz Israël, le kibous, il est interdit. À part ça, qu'est-ce que c'est le giutz? Est-ce que c'est le repassage? Ou bien est-ce que c'est un lavage pas seulement avec de l'eau, mais c'est un lavage à la main, mais avec du shampoing par exemple, avec comme là-bas ils utilisaient du FR ou c'est des sortes de shampoing de l'époque. Avec tous ces marloquettes, ce qu'on va arriver, on va juste lire comment la halacha elle va être tranchée. Donc la halacha elle est dans le siman Tafkuf Nun Aleph, que dans le Shulchan Aruch, dans Seif Gimel, on va lire comme ça. Le Shulchan Aruch il nous dit Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. À Sourine, ça va être interdit, les sapers ou les chabès, de se couper les cheveux, de se raser, ou les chabès et de laver. Afilou imeno rotse les lov shoata, même s'il ne veut pas les porter maintenant, les habits, et là, la nichon la achar Tisha B'Av, mais les porter après Tisha B'Av, eh ben, ça va être interdit.
Va filo elo ela chalouk echad, et même si une personne il a uniquement un vêtement, c'est assour. Clairement, on va trancher la halacha comme l'opinion de Rav Shechet. Après, la Mishnah elle nous dit, mais kibous chez la nous, mais si c'est le kibous à nous, pas le kibous d'Eretz Israël, moutar, c'est moutar. Aval gioutz chez la nous, mais le gioutz par contre, c'est ce qui va être interdit. Ou kle pishtan et des habits en lin, en baem mishum gioutz, il n'y a même pas l'interdit du gioutz, va rem qui kibous chez la nous, moutar et c'est permis. Mais là après, le Mechaber il ramène et il dit que finalement, même ça va être interdit parce qu'il y a des grosses marloquettes par rapport au kibous et au kinous. On va juste arriver à la fin que venimtsa, la conclusion à laquelle on arrive dans le Shulchan Aruch, c'est chez Kol Kibous Shel Zman Hazeh. Toute forme de lavage aujourd'hui, avec gioutz, c'est le même din que gious, va assour midina, c'est assour d'après la halacha, va filou bikle pishtan, on va voir les lovshan miya. En tout cas, ce qui va être interdit, c'est tout lavage des habits. C'est comme ça que, comme il y a plusieurs marloquettes, c'est ce qui va être accepté. D'après le Shulchan Aruch, ça commence uniquement la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, puisque c'est de quoi la Gemara parle clairement. Le Rama, par contre, il dit va anu nohagin, et non on a coutume la chmir bechol zedet machmir mitrilat rosh chodesh adachar ta'anit, depuis le rosh chodesh, pas seulement depuis la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, mais déjà depuis rosh chodesh, il y a l'interdit du lavage des habits. Donc ça, on est dans la Gemara, on est dans la dernière des petites lignes dans le Daf Raftet Amoudbet. On a appris par rapport au lavage que c'est vrai qu'il y avait différentes catégories de lavage qui vont être permis, mais à la Chalemassé dans le Shulchan Aruch, toutes les formes de lavage sont interdites. En tout cas, en gros, il y a une question, c'est qu'avec de l'eau, on ne va pas rentrer, c'est pas un cours d'Alacha, mais juste c'est intéressant de voir comment, en tout cas, ça va être écrit dans le Shulchan Aruch. Et la maskana, elle est que toute forme de lavage, c'est interdit. Et même si on porte les habits pour après Tisha B'Av, c'est interdit. Comme ce qu'il faisait en fait dans la maison de Rav. Dans la Gemara, il va nous dire une autre halacha. Shalach Rav Yitzhak bar Giyuri mishme de Rabbi Yochanan. Rav Yitzhak, le fils de Giyuri, il a envoyé au nom de Rabbi Yochanan la halacha suivante. Que Afalpi, Shamouk, le Pishan Baim Shum Giout. C'est vrai que même dans une braïta qui nous dit que dans des habits en lin, il n'y a pas de problème de Giout pendant cette semaine-là. Avala sur les lof shan. Mais c'est interdit de porter ces habits-là qui on a le droit d'être mégaët. Si vous entendez, il dit comme ça, Rav Yitzhak bar Giyuri, donc Rabbi Yochanan. Même qu'il y a toute une question par rapport au lavage. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? Mais de par contre, porter des habits qui ont été lavés, ça c'est sûr que c'est interdit. Même les habits qui on a le droit d'être mégaët, donc le lavage supplémentaire, par exemple des habits en lin, ben même eux, on n'aura pas le droit de les porter pendant la semaine de Tisha B'Av. Et c'est comme ça, effectivement, la halacha, qu'il y a un interdit de porter des habits qui ont été lavés, qui ont été repassés, en tout cas, des habits qui ont bien été lavés, c'est interdit de les porter pendant la semaine de Tisha B'Av. Ok. Alors on passe à une autre question. On a vu que toute forme de lavage est interdit, même si on ne va pas les porter. On a vu qu'il y a aussi un interdit de porter des habits qui ont été lavés pendant la semaine de Tisha B'Av. La question, elle est, quand est-ce que c'est interdit? Jusqu'à quand il y a cet interdit? Les mots de la Mishnah, c'est la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Alors Rav, il vient nous dire une nuance qui est importante, enfin une halakha qui est importante à se rappeler. Amar Rav, il dit, l'oshanu, on a enseigné donc l'interdit du lavage, l'interdit de s'habiller. Il est uniquement, et là les fanav, les jours qui précèdent Tisha B'Av, aval et acharav, mais les jours après Tisha B'Av, moutar, c'est permis de laver et de porter des habits. C'est-à-dire, non, on dit la semaine qui tombe Tisha B'Av, c'est-à-dire avant et après Tisha B'Av, c'est toute la semaine. Rav dit non, quand on a les mots de la Mishnah, Shabbat, Shechat, Tisha B'Av, il faut comprendre pour les jours qui sont avant Tisha B'Av, pas pour les jours qui viennent après Tisha B'Av. Après Tisha B'Av, dès que Tisha B'Av c'est terminé, et de porter des habits et de laver, c'est complètement permis. Shmuel Amar, par contre, Shmuel lui dit non, afilou le acharav nami asur. Même les jours qui vont suivre Tisha B'Av jusqu'à Shabbat, c'est interdit de laver et de porter ses habits. Et une question par rapport à Shabbat, comme c'est rapporté dans Rashi, il y a 2 Kirsaot, mais en tout cas, c'est interdit même après Tisha B'Av d'après Shmuel. Donc c'est marqué intéressant entre Rav et Shmuel par rapport à jusqu'à quand il y a l'interdit de laver et porter ces habits-là. Métiv, la Gemara, elle va objecter, elle va poser une question sur la chita de Shmuel d'une braïta qui va être assez claire. Shabbat, une semaine. Shechat Tisha B'Av liot betocha, dans laquelle tombe Tisha B'Av. Assour les saper ou les chabès, c'est interdit de se couper les cheveux
ou de se raser et de laver les vêtements. Ou bachamishi, et si ça tombe Tisha B'Av un vendredi, et ben le jeudi, mutarin mipne kvod Shabbat, ça va être permis pour l'honneur du Shabbat. Et ce qui est permis ici, c'est et le couper les cheveux, de se raser et de laver et porter ses habits dans ce cas spécifique. Ketzal, la Gemara nous dit comment ça se passe. Chal yod bechad Shabbat, si Tisha B'Av tombe un dimanche, mutar lechabes kol Shabbat kula, on aura le droit de laver tout le reste de la semaine. Donc c'est assez clair, comme la Shita de Rav, que tout l'interdit commence uniquement avant et pas après. C'est pour ça que si Tisha B'Av tombe dimanche, tout le reste de la semaine, à la suite de Tisha B'Av, c'est permis de faire quoi que ce soit. Si Tisha B'Av tombe basheni, bashlishi, barevi ou bachamishi, un lundi, un mardi, un mercredi ou un jeudi, les fanam, les jours qui précèdent le jour de Tisha B'Av asso, les acharav, c'est mutar. Chal, leot, be'erev Shabbat, Tisha B'Av qui tombe vendredi, donc comme on a dit, c'était qu'à l'époque où on faisait le Kiddush HaChodesh avec les témoins qui venaient et qui regardaient la lune. Mutar, lechabes, bachamishi, on a le droit de laver le jeudi, mipne kvod Shabbat, pour le respect de Shabbat. Veimlo kibes bachamishi Shabbat. Et si une personne n'a pas lavé ses habits le jeudi, mutar lechabes be'erev Shabbat min mincha u'lemala, on aura le droit même de laver le jour de Tisha B'Av à partir de mincha et plus. Il y a une question, est-ce que c'est mincha gra, mincha ktana pour Shabbat. Alors ici c'est intéressant parce que comme on avait vu avant, sans rentrer dans tous les détails, on avait dit que quand ça tombe jeudi, quand Tisha B'Av tombe vendredi, il faut le faire jeudi. Si on voit une permission de le faire même le jour de Tisha B'Av quand ça tombe vendredi. La Gemara nous met une parenthèse et elle nous dit Layet ala Abaye veitema Ravacha bar Yaakov a. Abaye ou Ravacha bar Yaakov, il maudit celui qui fait ça. Alors maintenant, c'est une forme de la Gemara de dire que c'est pas du tout bon de le faire. De quoi? Celui que quand Tisha B'Av tombait un vendredi et il n'avait pas lavé ses habits jeudi. Et comme ça, ils se retrouvaient le jour de Tisha B'Av à laver des habits. Même qu'il y a une permission ici, mais c'est pas du tout bien d'arriver à ça. Il faut prendre ses précautions avant et de s'occuper des habits le jour d'avant et pas le jour de Tisha B'Av, même s'il y a une permission. Ok, la Braïta continue à nous dire des halachot par rapport à Tisha B'Av. Chal yod basheni ou bachamish, et ici Tisha B'Av tombe un lundi ou un jeudi, korin shlosha ou maftir echad. Quand on va lire la Torah, on va faire monter 3 personnes et un des 3 va faire la haftara. Bashlishi ou barevi, mais si Tisha B'Av tombe un mardi ou un mercredi, que c'est pas un jour où on sort le Sefer Torah, généralement, alors là, Koré Echad ou Maftir Echad, il y a seulement une personne qui monte au Sefer, et cette même personne, c'est elle qui va faire la Haftara. Ça, c'est la halacha du premier opinion. Rabbi Yossi dit non, Léolam, toujours, que Tisha B'Av un lundi ou un jeudi, ou que Tisha B'Av un autre jour de la semaine, Korin, Shlosha ou Maftir Echad, on appelle 3 personnes et on fait. Et un de ces 3, il va faire la Haftara. Et effectivement, c'est comme ça que la halakha va être tranchée par rapport tous les jours de Tisha B'Av. Tous les jours, n'importe quel jour que Tisha B'Av va tomber, on va faire une lecture de la Torah où on va appeler 3 personnes et il y aura un d'eux qui va faire la Haftara. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on retient de cette Braïta? Tiyufta de Shmuel, c'est une question claire contre Shmuel. Shmuel, il a expliqué les mots de la Mishnah Shabbat, Shechat, Tisha B'Av, même pour les jours d'après Tisha B'Av. Ici, c'est clair que ça concerne uniquement les jours d'avant Tisha B'Av. Après Tisha B'Av, tout est permis. Amar là, Shmuel il va répondre que c'est pas une question. Parce qu'en réalité, cette même marloquette entre Rav et Shmuel, c'est en réalité pas eux qui la discutent déjà, mais c'est déjà une marloquette entre des Tanaïm. Rav et Shmuel, c'était des Amoraïm, même s'ils avaient presque un niveau de Tana, mais ils viennent après la Mishnah. Il dit, mais en réalité, toute notre question, c'est pas une question qu'il y a une Braïta qui pense pas comme moi, donc d'interdire même après Tisha B'Av, parce qu'en réalité, c'est déjà une marloquette entre des Tanaïm. Et Shmuel, il va tenir comme le Tana qui interdit aussi après Tisha B'Av. Ou c'est une marloquette, alors c'est la braïta suivante. Et Tania, qu'on a enseigné comme ça. Tisha B'Av shechal yod beShabbat, Tisha B'Av qui tombe le jour du Shabbat. Vechen erev Tisha B'Av shechal yod beShabbat. Ou bien Tisha B'Av qui tombe un dimanche, et que la veille de Tisha B'Av, c'est le jour du Shabbat. Donc Tisha B'Av qui tombe un dimanche, ou bien Tisha B'Av qui tombe le jour du Shabbat. On va se retrouver un Shabbat qui est Tisha B'Av, on va se retrouver un Shabbat qui est la veille de Tisha B'Av. Alors ce jour-là, Ochel Veshote Kol Tzorko, une personne a le droit de manger et de boire combien il a envie, ou Ma'ale al Shulchano, et il peut amener à sa table, à Filou ki Seudat Shlomo Bisheato, même comme le repas de Shlomo lorsqu'il était roi. Dans Sefer Melachim et dans la Gemara, dans Baba Metzia d'Afebav, on nous parle du grand repas de Shlomo Amelech qui était vraiment, il y avait 10 bœufs et encore 20 autres animaux et il y avait une quantité de pain, vraiment un repas de roi comme on dit.
Quand Tisha B'Av, ça tombe Shabbat, il n'y a aucune restriction par rapport à combien manger ce jour-là. Pareil, quand Tisha B'Av, il tombe un dimanche, on va voir plus tard qu'il y a des lois par rapport à la veille de Tisha B'Av, combien on a le droit de manger, etc. Tous ces lois-là, ils ne sont pas appliqués le Shabbat de la veille de Tisha B'Av. On peut vraiment manger même comme le repas de Shlomo Amelech, il n'y a aucune restriction. Et là, le Mishnah va passer à ce qui concerne maintenant le sujet. C'est va assour les saper ou les chabes, mais rosh chodesh ve adatanit, divrei Rabbi Meir. Et il est interdit de se raser et se couper les cheveux et de laver, donc les saper ou les chabes, depuis quand? Alors là, on a une nouvelle opinion qu'on n'a pas discutée jusqu'à maintenant, mais qui dit qu'en fait l'interdit il commence mais rosh chodesh, depuis rosh chodesh, pas seulement la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, mais déjà depuis rosh chodesh Av, il y aura cet interdit-là. Et jusqu'à quand? Ve'adata anit, jusqu'au jeûne, donc jusqu'à Tisha B'Av, divrei Rabbi Meir, ça c'est la chita de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui il a une autre chita. Kol hachodesh kulo asur, tout le mois de Av, c'est asur, les saper ou les chabes. Rashba Omer, Rabbi Shimon Gamliel dit, eno asur et la ota Shabbat bilvad, ce qui est interdit c'est uniquement cette semaine-là. C'est quoi cette semaine? Avant et après Tisha B'Av, toute la semaine c'est interdit. Donc Shmuel il dit, on a posé une question d'une braïta. Cette braïta, en réalité, cette question-là par rapport à de quand à quand il y a l'interdit, c'est une marloquette entre les Tanaïm. Et il y a Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Yehuda que eux ils pensent que l'interdit continue même après Tisha B'Av. Donc Shmuel il dit, lui il va suivre la chita de Rabban Shimon ben Gamliel que Ota Shabbat, la semaine entière, même après Tisha B'Av, c'est interdit les saper ou les chabes. Et on a eu aussi l'opinion de Rabbi Meir qui est rapportée ici depuis Rosh Chodesh et jusqu'au jeûne. Donc ça c'est la conclusion. Enfin la conclusion c'est qu'on a une marloquette en fait de Tanaïm. Quand est-ce, donc depuis quand jusqu'à quand, il y a l'interdit de les saper ou les chabes. Dans la Mishnah ça a l'air assez clair, Shabbat Shechalbo, Tisha B'Av. Mais juste que comment comprendre la Mishnah, il y a une marloquette. Et quand on arrive à détailler, on voit qu'en fait il y a trois grandes chitotes par rapport à toute cette question. Ou bien depuis Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, ou bien pendant la semaine entière de Tisha B'Av, même après le jeûne, ou bien tout le mois entier de Tisha B'Av. Maintenant il y a une braïta qui nous dit un peu la même idée. Et Venoheg Evel, une personne doit avoir un comportement comme un endeuillé. C'est dur, c'est quoi comme un endeuillé? A priori, on verra que c'est des halachos qui sont appliqués que le jour de Tisha B'Av, les lois de l'endeuillé. Mais bon, celui qui veut aller chercher, comment comprendre ces mots? En tout cas, la Gemara nous dit qu'il y a trois chitotes. Mais Rosh Chodesh ve'adatani divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Kol hachodesh kulo asur, Rashba Omer, eno asur ela ota Shabbat bilvad, donc la même marloquette qu'on a rapportée avant. Ah, ma Rabbi Yochanan, il nous dit. D'où on apprend tous ces chitotes-là? C'est-à-dire que nous, on sait qu'il y a le jour de jeûne, il y a le jour de Tisha B'Av dans lequel il y a des interdits. On verra, c'est-à-dire c'est un jeûne qui est déjà mentionné dans le Nar, il y a tout ce que les Chachamim ils ont interdit. Mais là, on nous parle vraiment des interdits qui commencent de Rosh Chodesh jusqu'au jeûne, toute la semaine dans lequel tombe Tisha B'Av, tout le mois. Alors, Amar Rabbi Yochanan ou Shloshtan, ces trois avis-là, Mikra, Echad et Darshu, ils ont tous été Doresh, c'est-à-dire quoi? Ils ont tous trouver une allusion à leur chita dans un pasouk. Un pasouk qui parle justement un peu d'un deuil, du contraire de la joie. Que ça, c'est la raison des interdits de les saper ou les chabes. Et là-bas, ils ont trouvé une allusion pour leur chita. Dirtiv, le pasouk qui nous dit, donc c'est Oshéa, le prophète Oshéa qui va aussi prophétiser sur la destruction du temple. Et là-bas, il dit, Vehishbati el kol mesosa. Ishbati, et je mettrai fin à toute leur joie. Chaga, leur fête, Rocha, leur mois, Veshabata et leur semaine. Le passage qui parle que Dieu il va faire annuler tous les joies qui sont liés avec les fêtes, avec le Rosh Chodesh, avec le Shabbat. Mais ici, le passage qui dit Vishbati kol mesosa, donc j'arrêterai la joie, Chaga, Chodesh et Shabbata. Man de Amar me Rosh Chodesh ve'adatanit, l'opinion qui pense que c'est interdit les saper ou les chabes, donc de se raser, de se couper les cheveux et de laver les habits depuis Rosh Chodesh et jusqu'au jeûne. Mais Chaga, il apprend du mot Chaga qui est écrit dans ce pasouk. Chaga, comme Rachel nous explique, ça peut faire référence à Rosh Chodesh, comme on a vu avant, quand on a parlé avant par rapport au mois de Tammuz, que l'année de la deuxième année de la sortie d'Égypte, il y avait le mois de Tammuz, il avait 29 jours, donc Rosh Chodesh, c'était Moed, ouais, il y a eu un Rosh Chodesh spécial. Là-bas, on appelle le Rosh Chodesh Moed. Donc il dit ici, Moed c'est une fête. Donc il dit ici, Veishbati et kol mesosa Chaga. Depuis quand on doit appliquer toutes les lois du contraire de la joie? À partir de Chaga. C'est quoi Chaga? Chag, c'est depuis Rosh Chodesh. Ça, c'est le makor pour Rabbi Meir pour apprendre qu'il y a un interdit qui va commencer depuis Rosh Chodesh Av.
Ouman de Amar Kol HaChodesh Kulo Asur, Rabbi Yehuda qu'il pense que c'est tout le monde entier que c'est interdit. Mais Chodcha, il apprend du mot Chodcha qui est écrit dans le Pasuk. Ouman de Amar Kol HaShabbat Kula, et celui qui l'apprend, donc Rashbag, que lui il apprend que c'est toute la semaine, il apprend Mishabata, du mot Shabbat, la semaine qui est écrit dans le Pasuk. Ça c'est le makor de Sachita. En tout cas en tant que drash. Ok. Alors comment on va trancher la halacha? On a trois opinions. Comment il faut se comporter? Alors on a Amar Rava. Rava il dit halacha ke Rashbag. La halacha elle est comme Rashbag. Rashbag il parle de la semaine. Ve Amar Rava, et Rava il dit halacha ke Rabbi Meir. La halacha elle est comme Rabbi Meir. Alors comment alors la halacha elle est comme Rashbag ou comme Rabbi Meir? Rashbag il dit, Rava il continue et il explique, il dit Vetarvayu les kula, et je prends la kula des deux shitot. C'est-à-dire, Rashbag lui dit que la halacha elle s'applique uniquement dans la semaine de Tisha B'Av. Donc, le début du mois de Tisha B'Av, c'est permis d'après Rashbag, tant qu'on n'est pas dans la semaine de Tisha B'Av. D'après Rabbi Meir, c'est depuis Rosh Chodesh jusqu'au jeûne. Après le jeûne, c'est permis. Alors il dit, c'est quoi la halacha? Elle est comme Rashbag et comme Rabbi Meir, c'est de prendre la kula de chaque shita, c'est-à-dire d'appliquer ces halachot-là uniquement depuis le début de la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av et uniquement jusqu'à Tisha B'Av, comme il va dire ici. Utricha. Si Rava nous dit uniquement la halacha, elle est comme Rabbi Meir, Avam, on aurait pu penser que l'interdit commence à Philomé Rosh Chodesh, déjà depuis Rosh Chodesh. C'est pour ça qu'il nous dit que la halacha est comme Rashbag, pour nous dire et nous enseigner que la halacha c'est que ça commence uniquement à partir de la semaine de Tisha B'Av. Maintenant on nous dit uniquement la halacha est comme Rashbag. Alors c'est vrai qu'on aurait commencé depuis la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, mais à Vamina on aurait pu penser qu'à Filula Acharav, même à l'après Tisha B'Av on doit continuer à appliquer cela. Kamash Malan, c'est là que ça va nous apprendre que halacha est Rabbi Meir, la halacha est comme Rabbi Meir, que l'interdit est uniquement jusqu'à Rosh Chodesh, et après Rosh Chodesh, il n'y a plus ces halachot-là. Donc la halacha ici, elle est claire, et c'est pour ça, comme on a dit tout à l'heure, le Shulchan Aruch, dans Siman Tafkuf Nun Aleph, c'est Gimel, il va trancher, que tous les halachot, ils commencent uniquement dans le Shabbat, Shechat Tisha B'Av, la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, et jusqu'à quand? Que jusqu'au jeûne. Après le jeûne, il n'y a plus d'interdit, à part, comme on a dit au début du cours, dans le Siman Tafkuf Nun Tret, que puisqu'il y a eu l'histoire du 10 du mois de Av, dans lequel le temple il a brûlé, qu'il y en a qui vont mettre certains interdits de la viande et du vin, et il y en a comme on peut aller voir là-bas qui vont ajouter même l'interdit de laver des habits jusqu'à aussi le jour du 10, mais sinon halacha le maaseh c'est que jusqu'à Tisha B'Av. D'où ça vient l'idée comme on l'a vu dans le Rama? Alors parce que ça c'est des chumrot, c'est des coutumes qui vont être pris surtout dans les milieux ashkénazes, de commencer tous les interdits déjà à partir de Rosh Chodesh, comme un priori, la shita de Rabbi Meir qui dit mais Rosh Chodesh ve'ad atanit. Ok. Donc là, la Gemara, elle a discuté tous les interdits qui vont être avant Tisha B'Av. Maintenant, à partir de maintenant, on va discuter comment une personne doit se comporter la veille de Tisha B'Av. La Mishnah dans Daf Vav, elle nous dit Erev Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av, Lo yochal adam shne tafshilim, un homme n'aura pas le droit de manger deux plats. Et pareil, lo yochal basar, velo ishte yain, il n'aura pas le droit de manger de la viande et de boire du vin. Donc il y a des interdits qui commencent déjà depuis la veille de Tisha B'Av, qui sont premier, de ne pas manger deux plats, et deuxième, de ne pas manger de la viande et de ne pas boire du vin la veille de Tisha B'Av. Par rapport à deux plats, il y a la fameuse marloquette. En tout cas, il y a Tosfot ici qui parle, et il y a le Rashi qui parle. Qu'est-ce que c'est deux plats? Est-ce que deux plats, c'est deux choses cuites dans deux casseroles différentes, ou bien même des choses dans la même casserole, mais si c'est deux choses essentielles ou deux choses, une a besoin de l'autre? On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose d'intéressant à aller discuter. Alors, la Gemara nous dit que la veille de Tisha B'Av, une personne n'a pas le droit de manger deux repas. Donc pour lui, ça a l'air toute la journée. Mais là, Rav Yehuda, il vient nous expliquer et nous dire pas exactement. Amar Rav Yehuda, lo shanu, les interdits qu'on discute dans la Mishnah de la veille de Tisha B'Av commencent et la Mishesh Sharot ou les Malas, uniquement après la 6e heure de la journée et plus, donc jusqu'au jeûne où là tout est interdit. Mishesh Sharot ou les Malas, à partir de Chatzot, de la journée, c'est là que l'interdit commence. Alors Mishesh Sharot ou les Matas, mais les premiers 6 heures de la journée, donc la matinée du 8 du mois de Av jusqu'à Chatzot, Moutar, tout est permis, il n'y a aucune restriction. Rav Yehuda, il dit autre chose. Lo shanu el abiseuda mafsikba. L'interdit de la Mishnah commence uniquement à partir de la Seouda, donc de le repas, Seouda Mafseka, de la Seouda qui va
avec lequel la personne il va terminer son repas et qui va plus manger jusqu'au jeûne. Ce qu'on appelle Seuda Mafseket. L'interdit, en d'autres mots, qu'on a parlé dans la Mishnah, de ne pas manger deux plats et de ne pas manger de la viande et de ne pas boire du vin, c'est uniquement à partir de Seuda Mafseket. Aval bi Seuda she'eno mafsik ba. Mais si c'est pas le repas qui est son dernier repas avant le jeûne, moutar, c'est permis. Donc d'un côté, il nous dit l'interdit commence uniquement à partir de Chatzot et pas avant. Et d'un autre côté, il nous dit l'interdit commence que à partir de après, que dans le repas de Seuda Mafsikba. La halakha, elle est que Vetar Vayou les Kula, il faut prendre ces deux halachot les Kula, c'est-à-dire, ça vient nous apprendre que ces interdits de la Mishnah, de ne pas manger deux plats, de ne pas manger la viande et le vin, c'est uniquement dans le Seuda Mafseket qui est mangé après Chatzot. Mais si quelqu'un, pour X raison, il va manger son Seuda Mafseket avant Chatzot, il veut commencer le jeûne bien plus tôt, là, il n'y aura pas ces interdits. Donc c'est dans la Seuda Mafseket, le dernier repas juste avant le jeûne, et si ce repas, bien sûr, il est fait après Chatzot. Comme la Gemara dit ici, ou Tzricha. Si on aurait juste dit que cet interdit est dans le Seuda Mafseket, tous les matins, même si la Seuda Mafseket est mangée dans les premières 6 heures de la journée. C'est pour ça que c'est bien nous dire que ça commence uniquement à partir de Chatzot et pas avant. Et si j'avais dit que l'interdit est uniquement à partir de Chatzot, on aurait pu penser à Filou Bisouda Shem, même si une personne stagne, il mange pas son dernier repas. Il aura pas le droit de manger deux plats, il n'aura pas le droit de boire du vin et de manger de la viande. Kamashpala Bisouda Mafsikba, pour nous dire que c'est uniquement à partir de Souda Mafseket qui est mangé après Chatzot. Ok. Là, ce qu'elle va faire la Gemara, c'est qu'elle va nous rapporter pas mal de Braithot par rapport à ces derniers repas-là, ou ce dernier repas, la veille de Tisha B'Av. Et à savoir que déjà dans la Mishnah, il y a une opinion qui pense, pas comme cet avis-là qui dit de ne pas du tout manger de plats, de ne pas manger deux plats et de ne pas manger aucune viande et pas boire du vin. C'est l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, que lui, il tient plus que Yeshané. Une personne, elle doit changer de son habitude. Alors on verra plus tard qu'on va expliquer c'est quoi cette marloquette-là. Est-ce qu'il faut pas du tout manger de viande, enfin, il y a l'interdit complet de manger de la viande et de boire du vin, ou bien peut-être je dois juste changer de l'habitude. C'est ce qu'on va tout voir à partir de maintenant. Donc, la Gemara nous dit Tanya Kelishna Kama, Tanya Kelishna Braïta. On a une Braïta qui nous parle comme le Lishna Kama, donc qui va introduire l'idée que cet interdit de la Mishnah commence uniquement après Chatzot, et Tanya Kelishna Batra, que cet interdit concerne uniquement la Seuda Mafseket. Tanya Kelishna Batra, que cet interdit concerne uniquement la Seuda Mafseket. Puisque la Braïta nous dit la chose suivante. Aso Ederev Tisha B'Av, si quelqu'un il va manger la veille de Tisha B'Av, Imatil Lisod Seuda Acheret, s'il va prendre un autre repas après le repas qu'il est en train de prendre maintenant, Mutar Lechol Basar Velishtot Yain, il a le droit de manger de la viande et de boire du vin, il n'y a pas d'interdit. Veimla, c'est seulement si c'est son dernier repas que Asur Lechol Basar Velishtot Yain, qu'il n'aura pas le droit de manger de la viande ni de boire du vin. Tanya Kelishna Kama, il y a une autre braïta qui nous enseigne que c'est lié avec Chatzot. Erev Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av, Lo Yochal Adam Shne Tafshilim, un homme n'aura pas le droit de manger deux plats, Lo Yochal Basar Velo Yishte Yain, et ni de manger de la viande et ni de boire du vin. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, par contre il y a la chita de Rashbag que lui il dit Yeshané. C'est pas que c'est complètement interdit, mais c'est juste que les habitudes doivent être changées la veille de Tisha B'Av. Amar Rabbi Yehuda Ketzad Yeshané, c'est quoi changer ses habitudes? Alors il va expliquer que une personne qui a souvent l'habitude de manger deux plats spécifiques, Yochal Min Echad, après la Gersa dans le Racha, c'est Yochal Min Acher. Une personne doit manger, d'après Rashbag, pas qu'il a pas le droit de manger deux plats, il peut manger deux plats, mais pas ses plats habituels. Et si c'est une personne que toujours quand il mange, il a l'habitude d'être attablé, accompagné de 10 personnes, c'est une personne importante, alors là, Soed Bechamisha, il faut qu'il soit attablé uniquement avec 5 personnes. C'est une personne qui a l'habitude de boire 10 verres de vin. Ça a l'air que c'était une habitude avant. Enfin, en tout cas, ça pouvait être possible. Pendant chaque repas. Alors là, Shote Chamisha Kosot, il devrait boire uniquement 5 verres de vin. C'est la marque locale entre Rashbag et Tanakama. Alors, Bamed Varemamorim, c'est quand qu'il y a ces interdits-là, d'après Tanakama, de pas du tout manger de la viande et de boire du vin et de pas manger de plat. Et d'après Rashbag, de changer des habitudes, c'est uniquement Mishesh Shaot ou les mal. À partir de Chatzot et plus, à la Mishesh Shaot et les Mata, mais avant Chatzot, dans les premières 6 heures de la journée, Moutar c'est permis. Donc on a vu comme les enseignements qu'on a dit avant au nom de Rabbi Yehuda, et c'est comme ça effectivement que
on va voir, enfin, on verra à la Chalema assez. En tout cas, c'est comme ça qu'on va commenter la Mishnah, que la Mishnah ne parle pas de toute la journée de la veille de Tisha B'Av, mais uniquement après Chatzot et dans la Seuda Mafseket. Tania Idach, on a une autre braïta qui nous dit la chose suivante. La Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av, lo yochal adam shnei tafshin, un homme n'aura pas le droit de manger deux plats. Lo yochal basar, lo yoshtei, il n'aura pas le droit de manger de la viande ni de boire du vin, divrei Rabbi Meir. Ça, c'est le Tanakama de la Mishnah. Chachamim omrim, là, c'est les Chachamim qui parlent, donc ça va être à peu près la même opinion que Rashbag, qui est Yeshané. Il doit changer de son habitude par rapport au plat qu'il mange, ou Memaet, et il doit diminuer Bebassar ou Beyaïn dans la viande et le vin. Ketzad, qu'est-ce que ça veut dire? Ketzad Memaet, qu'est-ce que ça veut dire diminuer? D'après Rashbag, c'est diminuer dans la quantité de viande et dans la quantité de vin. Avant, on avait déjà vu de diminuer dans la quantité de vin. Là, ici, il dit de même diminuer dans la quantité de viande et de vin. Ketzad Memaet, alors il dit comme ça. Imayaragil echol litra bassar, si c'est une personne qui a l'habitude de manger litra bassar, c'était une quantité à l'époque qui représente aujourd'hui à peu près, et marloquette, est-ce que c'est 350 ou 420 grammes de viande? Si ça c'est son repas habituel, yochal chatzi litra, il doit manger la moitié de ça, 150 grammes, 200 grammes de viande. Ayaragil ishtot log yain, si c'est une personne qui dans un repas, il a l'habitude de boire log yain, c'est à peu près 300 millilitres, ishte chatzi log yain. Voilà, dans le repas de la veille de Tisha B'Av, donc a priori dans le Seuda Mafseket, après Chatzot, il devra boire uniquement la moitié d'un log yain. Veimeno ragil kolikar, et si on a affaire avec une personne qui a jamais l'habitude de boire du vin dans ses repas, alors là, à sourd, bien sûr, c'est complètement interdit de boire du vin dans ce repas-là. Ok. Rashbag Omer, Rashbag il vient nous apprendre une autre halakha, que Imaya Ragil le Echol Tznon Omaliach Achar Seudato Areshul Beyado. Si c'est une personne, qu'à chaque fois quand il prend un repas, à la fin du repas, il a l'habitude dans ses repas habituellement de prendre un ail ou une viande ou un poisson très salé, alors là aussi il aura le droit de le faire. Ce que ça a l'air qu'il veut dire Rashbag, c'est que dans la Seuda Mafseket, dans le dernier repas avant Tisha B'Av, le dessert va être. Avant il y avait d'autres desserts que les nôtres, c'était pas tellement pas très sucré, même le contraire, c'était un ail. Enfin, c'était un maliard, une viande ou un poisson salé, et bien là, la personne elle aura le droit de le faire. Ça a l'air aussi ce qui veut permettre, mais ça on verra plus tard, que certaines viandes qui sont très salées, ils sont permis de manger la veille de Tisha B'Av parce que c'est plus considéré de la viande. En tout cas, ça c'est ce que Rashbag ici, il est en train de permettre. Donc jusqu'à là, ce qu'on a eu dans la Braïta, ce qu'on a eu dans la Gemara, c'est par rapport au repas de la veille Tisha B'Av de la Seuda Mafseket après Chatzot. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? Maintenant, on va apprendre une autre chita très intéressante. C'est une marloquette importante. Tania Idach, il y a une autre braïta qui nous apprend la chose suivante. Kol shehu mishum Tisha B'Av. Quand on est la veille de Tisha B'Av, quand on est dans quelque chose, donc a priori comme Rachid l'explique, dans un repas qui est lié avec Tisha B'Av, donc bien sûr Seuda Mafseket, alors asur lechol basar, c'est interdit de manger de la viande. Vasur lishtot yain, c'est interdit de boire du vin. Jusqu'à là, c'est comme on a vu dans nos Tanakama de la Mishnah. Et ve'asur lichrotz. Et c'est aussi interdit de se laver à partir de la Seuda Mafseket. C'est un nouvel interdit qui dit qu'il y a une loi supplémentaire qui est appliquée déjà avant Tisha B'Av, qui est interdit de se laver depuis la Seuda Mafseket. Comme on verra plus tard, le jour de Tisha B'Av, c'est interdit de se laver le corps. Avant on parlait de laver les habits, on parle de laver le corps. C'est interdit, une personne n'a pas le droit de se laver le jour de Tisha B'Av, ça c'est la halacha. D'après cette opinion-là, c'est déjà interdit depuis la Seuda Mafseket. Par contre, quand on est la veille de Tisha B'Av, on n'est pas encore dans la Seuda Mafseket, alors mutar lechol basar, on a le droit de manger de la viande, velishtot yain et de boire du vin comme Tanakama, ve'asur lichrotz, le Roche, il corrige ici et il dit mutar lichrotz, et on a le droit de se laver. C'est-à-dire, si par contre on n'a pas encore mangé Seuda Mafseket, eh ben, il n'y a pas de problème en ce qui concerne pouvoir prendre une douche la veille de Tisha B'Av. Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, Omer Mishum Aviv. Par contre, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, dit au nom de son père, donc il dit au nom de Rabbi Yossi, que lui il est cholek sur cette chita-là et il dit non. Kol sha'a shemutar le'echol. Et là, comme c'est rapporté dans le Hagot Agra, il faut enlever le mot bassar. Tant qu'on a le droit de manger, mutar lirchot, on a le droit de se doucher. C'est interdit, bien sûr, il va être cholek avec l'opinion d'avant et de dire que se laver, se doucher, se rincer, c'est un interdit qui commence uniquement à partir de Shkiat HaChama, à partir de Tisha B'Av. Avant ça, tant qu'on a le droit de manger, donc même après Seuda Mafseket, même pendant Seuda Mafseket, après Seuda Mafseket,
tant que Tisha B'Av n'a pas commencé, donc on a le droit de manger, eh ben on aura le droit aussi de se doucher. Tous les interdits qu'on va apprendre plus tard commencent uniquement à partir de Tisha B'Av. Et ça, c'est effectivement, c'est la halacha. Donc la halacha, c'est dans Siman Taf Kuf Nun Aleph, dans Seif Tet Zayin, a priori, que... Alors c'est intéressant parce que on va pas entrer dans tous les détails. Ce que ça a l'air clair ici, c'est que l'interdit de se rincer, de se doucher, commence uniquement à partir de... Enfin, c'est une marloquette. Peut-être qu'il peut commencer déjà ça dépend quand est-ce qu'on prend Souda Mafseket, mais déjà depuis après Souda Mafseket. Mais la halakha concrètement par rapport à la douche, alors le Shulchan Aruch il ramène et il dit Yesh Noagim, il y a une coutume qui est que quoi? Que Shelo Lirchotz me Rosh Chodesh, de ne plus se laver, de ne pas se laver depuis Rosh Chodesh, donc pendant les 9 jours. Veyesh She'en Nimnaim Ela Beshabbatzo, et il y en a qui s'empêchent de le faire uniquement la semaine de Tisha B'Av. Bien sûr, ça c'est pas écrit dans la Gemara, comme on voit dans la Gemara, il n'y a pas de source pour ça. Si oui, déjà on peut commencer, depuis Souda Mafseket, mais avant il n'y a pas d'interdit, c'est uniquement par rapport aux habits. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est lié avec des coutumes, la même coutume qui est de ne pas de suivre la chita de Rabbi Meir, même que la halakha clairement elle a été posée et qu'il n'y a pas d'interdit avant Shavua Shech Albo, ben, ces mêmes coutumes-là qui viennent des Gdolei Ashkenaz, elle va être aussi par rapport à se laver que l'interdit commence depuis Rosh Chodesh. Ok. Donc maintenant on va continuer. On a vu jusqu'à là les interdits qui sont liés avec la veille de Tisha B'Av. Maintenant donc la deuxième des grandes lignes, la Gemara elle va commencer à nous dire des halachot par rapport au jour même de Tisha B'Av. Tanou Rabbanan Echachim nous ont enseigné et Kol mitzvot anoagot behevel, tous les mitzvot qui concernent un endeuillé et tous les halachot pour une personne qui a perdu un proche qu'il doit se comporter. Comment il doit se comporter? Noagot be Tisha B'Av, c'est ces comportements-là qu'on devra adopter le jour de Tisha B'Av. Premièrement, asur ba'achila ubishtia, c'est interdit de manger et de boire. Alors ça, bien sûr, comme Rachid le souligne, c'est pas interdit à un endeuillé, c'est que pour Tisha B'Av, mais c'est les lois d'après qui vont concerner, c'est juste que la Gemara, elle a tout mis en même temps. Donc le jour de Tisha B'Av, c'est un jour qui est interdit de manger et de boire. Ou Bessicha, c'est un jour qui est interdit de se oindre avec de l'huile. Ou Beneilat à sandal, de porter des chaussures. Comme on sait, c'est des chaussures en cuir. Ou Betashmi Shamita, toutes les relations conjugales entre hommes et femmes sont interdites aussi ce jour-là. En plus de ça, Ve'asur likrot, ça serait interdit de lire, d'apprendre Betorah, Binevim ou Bituvim, interdit d'étudier la Torah, Torah Nevim Tuvim. Ve'lechanot, et d'étudier Bemishnah, la Mishnah, Betalmud, tout ce qui est la Gemara, le Pilpul, ou Bemidrash, les Midrashim, ou Ba'alachot, d'apprendre des Alachot, ou Be'agadot, et la Agada. Tout ça, c'est interdit d'étudier. Aval, on verra pourquoi c'est interdit d'étudier, parce que l'étude, c'est lié avec la joie. C'est pour ça que c'est interdit d'étudier le jour de Tisha B'Av. Par contre, et ça, c'est une première opinion qui est intéressante et qui dit Aval korehu bemakom sheno ragil likrot, veshone bemakom sheno ragil leshanot. Il dit l'interdit, il est uniquement d'apprendre les choses qu'on sait étudier, qu'on a l'habitude d'étudier. Mais si c'est makom sheno ragil likrot, mais si c'est une étude, c'est une Gemara que la personne n'a jamais étudiée. C'est une Mishnah que la personne, il n'a jamais étudiée. Et donc finalement, l'étude pour lui, comme Rachid dit, que puisqu'il n'a pas l'habitude de Kevan de Loyada, Hitlet Sahara, puisque c'est une étude que la personne n'est pas habituée et ne comprend pas exactement, alors l'étude, c'est plus de la joie à ce moment-là. L'étude, ça peut être même comme une souffrance. D'après cette chita-là, ça interdit uniquement les endroits qu'une personne a l'habitude d'étudier. Si c'est un livre dans le Nach, qu'une personne n'a jamais étudié, par exemple, Chagai, ou Micha, ou Chavakouk, alors là, il aura le droit d'étudier pareil pour des Mishnayot qu'une personne n'a jamais étudié dans la Sechet Teharot ou quoi, enfin chacun dans ce quoi il n'a pas l'habitude, c'est permis. Ce qu'il a lui permis à part ça, c'est Vekore Bekinot, c'est de lire la Masechet, le livre de Echa, Be'iyov, on aura de lire le livre de Iyov, ou Bidvarim Araim Shevermia et tous les prophéties de dures et de punitions qui sont dans le livre de Irmiyahu, ça s'est aussi permis de lire et d'étudier le jour de Tisha B'Av. Donc on a d'après la première Shita, les endroits qu'on n'a pas l'habitude d'étudier, puis Echa, Iyov et les endroits de punition dans le livre de Irmiyahu. À part ça, Betinokot, Shelbed Rabban, Betelin, d'après une Shita, et même les enfants ce jour-là, ils ne vont pas étudier une halakha vraiment extrême. Parce qu'on sait que même pour le Bet Amidash, Mashiach, il arrive, on n'annule pas l'étude des petits-enfants. Mais là, ici, on voit qu'on va lui annuler. Alors d'après une Girsa, il dit au contraire, Enan Betelin. D'après la première opinion, les enfants ils continuent à étudier la Torah. Ok. Alors pourquoi c'est interdit?
Mishum, je n'ai pas parce qu'il est dit, puis Koudé Hachem Yeshari, mais ça me relève. Les lois de Dieu sont droites, sont justes, mais ça me relève et qui réjouit le cœur. Une personne qui étudie, c'est de la joie, c'est du plaisir. Et le jour de Tisha B'Av, qui est un jour de deuil, un jour de tristesse, et bien une personne n'aura pas le droit d'étudier. C'est pour ça que les seuls endroits qui sont permis, c'est des endroits qui vont réveiller le contraire chez la personne. Echa, les Kinot et Dvarim Raim chez Yirmiyahu. Alors Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui dit non. Afeno Koré Bemakom Sheno Ragil Likrot, Veno Sheno Bemakom Sheno Ragil Leshanot. Non, il n'est pas d'accord. Il dit que même les endroits qu'une personne n'a pas l'habitude d'étudier, n'a pas l'habitude de lire, et ben ça aussi, ça va être interdit. Ça a l'air que finalement, parce que n'importe quelle étude, même si il y a une certaine souffrance de ne pas bien comprendre au début, mais juste le fait d'étudier, ça crée une certaine joie chez la personne. Et donc d'après Rabbi Yehuda, toute étude va être interdite le jour de Tisha B'Av. Les seules choses qui vont être permises, c'est comme on a dit avant, Aval Koréou, Be'Yov, Be'Kinot, ou Bidvarim Araim chez Yirmiyahu, et Betinokot, Shabbat Rabban, Meteninbo, et pareil, les enfants ne vont pas étudier ce jour-là. Mishum Shenemar, parce qu'il est dit, puis Koudé Hachem Yesharim, et ça me relève, les lois de Dieu, l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui réjouit le cœur, qui réjouit la personne, et comme ça va être la halakha. La halakha dans le Shulchan Aruch, ça va être tranché clairement que une personne n'aura pas le droit d'étudier la Torah, à part les choses qui créent les choses qui parlent des événements durs et tragiques qui se sont passés au peuple juif. Ok. On a vu avant par rapport aux interdits de quand est-ce qu'ils sont appliqués, à quel moment la veille de Tisha B'Av. Maintenant, la Gemara, comme on l'a dit dans la Mishnah, c'est écrit Lo yochal basar velo ishteyeh. On n'a pas le droit de manger de la viande, on n'a pas le droit de boire du vin. D'après ce qu'on a dit, c'est un interdit qui est appliqué uniquement dans la Seouda à Mafseket. D'après le Tanakama, on n'a rien du tout le droit de manger ni de boire par rapport à viande et vin. D'après Rashbag, on a le droit uniquement de changer ou de diminuer des habitudes qu'une personne a, c'est ce qui va être interdit. Là, la Gemara va donner des exceptions par rapport à certains vins et à certaines viandes qu'on aura eu le droit de manger même dans cette Seouda Mafseket juste avant Tisha B'Av. Tana, on a enseigné Abalochel ou Bassar Maliach. Mais si c'est une viande qui a été très salée, ou bien Veshoteyain Megito, si c'est du vin qui sort de la cuve, qui vient directement du pressage de vin, et bien ça on a eu le droit de boire dans cette Seouda Mafseket. Parce que la Gemara ici elle va dire qu'il y a certaines viandes et certains vins qui sont pas bons. C'est pas le vin et la viande qui créent la joie chez la personne. Quand on dit Entimcha et la Bebassar, Entimcha et la Beyaïn, que c'est pour ça qu'ici on est en train d'interdire dans le repas juste avant Tisha B'Av, et ben ça va pas concerner certaines viandes et certains vins. C'est quoi une viande qui a été très salée? Bassar Maliach Ad Kama, c'est de combien qu'on parle? Amar Rafrinana Barkan, Amishmed et Shmuel. Rafrinana il dit au nom de Shmuel, c'est Kol Zman chez Eno Tishlamim. C'est tant que cette viande n'a pas été salée, le temps qu'on a le droit de manger les shlamim. Les shlamim, c'est des korbanot, bien sûr, qu'on offrait dans le Beth Amikdash, qu'on avait le droit de les manger pendant 2 jours. Donc une viande, si on a salé une viande, tant qu'on n'a pas salé le temps de plus de 2 jours, donc 3 jours, cette viande, c'est une bonne viande qu'on n'aura pas le droit de manger juste avant Tisha B'Av dans la Seouda Mafseket. Mais si c'est une viande qui est restée du temps, donc plus de 2 jours, donc pendant 3 jours dans le sel, que là, la Gemara, elle évalue une viande pareille comme une viande qui a perdu de tout son goût et de tout le bon goût qu'une viande peut contenir et donc de la joie qu'elle peut créer chez la personne, et bien à ce moment-là, cette viande, elle est permise d'être mangée. C'est intéressant, le Tosfot sur place, il dit, on peut voir le Tosfot, V'afalgab des kamar hachas, des bassar maliach mutar, kol zman shelo kishlamim, klomar, shavar yoter mibet yamim mishritato. Alors il dit, afilu achil les didan, d'après nous, concrètement aujourd'hui, la halacha c'est quoi? C'est quoi? Sur les chol bassar, afilu malouach mizman meroubé. Même si on l'a salé, et ça fait longtemps qu'on l'a salé cette viande, kevan danou regelim les chol bassar maliach, puisque c'est l'habitude comment nous on mange la viande aujourd'hui, donc il n'y a pas, par rapport à la viande, toute viande va être interdite aujourd'hui. Ok. Et Yaï Migito, on a dit que si le vin il sort de la cuve, il vient directement du pressage, ad kama, c'est jusqu'à quand qu'on peut dire que le vin il est permis? Parce que le vin finalement il va toujours venir du pressage. Jusqu'à quand on dit que là on l'appelle qu'il vient encore de la cuve et qu'après ben, c'est terminé. La Gemara dit Kol Zman Sheutoses. Tant que le vin est en train de fermenter, est en train de bouillonner si on peut dire, et ben c'est là que c'est interdit. C'est là que c'est permis de le boire. Qu'est-ce que la Gemara ici elle est en train de dire? Que quand le vin il vient d'être pressé,
le temps de la fermentation, le temps que le vin il est encore en train d'être mouvementé, il y a encore des bulles qui sont en train d'être faites dans le vin, le vin il n'est pas du tout bon. Comme Rachid dit, le vin il n'est pas bon pour la digestion et ça fait même mal. Ce vin-là, c'est pas ce vin-là qu'on a interdit à la personne de boire, il est permis d'être bu même dans la Seuda Mafseket. Tana l'Agmara l'a enseigné et il y a une tosses, un vin qui est tosses, c'est-à-dire un vin qui est encore avec ses bulles, qui vient directement de la cuve, en bo mishum gilouï. Il n'y a pas tout le problème de gilouï. Gilouï, c'est un interdit que les chachamim ont mis sur du vin, pareil sur de l'eau, du lait, qui a été découvert, que si on l'a laissé découvert pendant un certain moment, on n'a plus le droit de le boire parce qu'il y a un danger, peut-être qu'il y a un serpent qui est rentré à l'intérieur et qui a mis de son venin, et donc c'est dangereux. Alors, donc un vin qu'on a laissé, on n'a pas le droit de le boire, qu'on a laissé ouvert. Mais si par contre c'est un vin qu'on l'a laissé découvert, mais qui vient directement de la cuve, donc il est encore mouvementé, il est encore dans sa fermentation, et à ce moment-là, il n'y a pas cet interdit-là de guilouille, parce que le serpent, il ne va pas rentrer dedans, il ne va pas s'approcher, il a un peu peur, il a un peu peur. Il ne rentre pas dans un liquide pareil qui est encore dans ce mouvement-là. Vekamat Sisato, c'est jusqu'à combien qu'on parle ici? Gimel Yabim, c'est pendant 3 jours. Donc 3 jours à la suite que le vin a été sorti de la cuve, on aura le droit de le boire, et pareil, il n'y aura pas l'interdit du vin de Gilouï. Ok. Jusqu'à là, on a eu les halachot. Donc si on veut résumer, la veille de Tisha B'Av, une personne a le droit de manger quoi que ce soit, toute la journée, même après Chatzot, tant qu'il n'est pas dans Souda Mafseket, il a même le droit de manger de la viande, il a le droit de boire du vin, il a le droit de manger 2 plats. Dès que ça arrive au Souda Mafseket, juste avant Chatzot, après Chatzot, alors là, le dernier repas, comment il doit être mangé? Ne pas avoir 2 plats, et ni de manger de la viande, et ni de boire du vin, puisqu'on est possède comme, bien sûr, Tanakama. Mais là, l'Agmara, elle va rapporter qu'il y avait un minax. L'Agmara va nous raconter une coutume d'un certain Tana. Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda, il dit au nom de Rav. Kachaya minago shel Rav Yehuda be Rabbi Elai. Voilà comment Rav Yehuda be Rabbi Elai se comportait la veille de Tisha B'Av. Erev Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av, donc pour sa Seuda Mafseket. Mais Vinlo patra reva bemelach, on lui a amené un pain sec avec du sel. Veyoshev ben tanour lechiraim, donc ça c'était probablement son plat, c'était du pain. Il s'assied entre 2 fours. Donc c'était comme Rachid dit, c'était un endroit qui était très sale. On peut s'imaginer entre deux fours avec toute la chaleur et tous les repas. Veochel veshoté ale veochel, et il mangeait donc ce pain. Veshoté alea kiton shelmaim, et il buvait aussi de l'eau. Vedomé, il avait l'air kemishemeto mutal lefanav, comme une personne que son mort est posé devant lui. Enfin, les Mara, il dit, c'est vrai qu'il y a plein d'alachot, ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on n'a pas le droit de manger. Mais concrètement, comment Rabbi Yehuda il se comportait dans les moments juste avant Tisha B'Av? Après c'est Tisha B'Av, bien sûr, il y a toutes les lois de deuil. Mais avant déjà Tisha B'Av, manger du pain, assis par terre, dans un endroit pas habituel, même sale, en tout cas pas très propre, comme Rachid l'explique, il buvait de l'eau et il était dans une situation de deuil. Ça, c'est comment Rabbi Yehuda il se comportait. Et donc jusqu'à là, on est arrivé à la fin. Maintenant, c'est intéressant comment la halakha, elle va être tranchée. Parce que la halakha est maasé, donc d'après ce qu'on a vu, c'est permis de manger de la viande, de boire du vin, jusqu'à même Seuda Mafseket après Tisha B'Av. Alors nous, on sait très bien qu'il y a cette coutume déjà d'arrêter depuis les 9 jours. Alors d'où ça vient tout ça? Alors c'est ce qu'on va voir ici, c'est dans Siman Taf Kuf Nun Aleph, dans le Shulchan Aruch, donc dans le Seif Tet. Et bien sûr, tout ça, ça va être des coutumes qui vont être rajoutées plus tard. Medina Degmara, tout est permis jusqu'à Seuda Mafseket avant Tisha B'Av, mais il y a des coutumes, comme on l'avait dit tout à l'heure, qui ont été rapportées. Il y en a qui disent que c'est pris de la Gemara dans le. Il y a des gassons dans le Yerushalmi qui disent la chose suivante. Yesh Noagin, il y en a qui ont la coutume. Shelo le'echol basar ve'shelo lishtot yain be'shabbatzu. Déjà depuis la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Ve'yesh mosifin, et il y en a qui rajoutent mais Rosh Chodesh adatanit, depuis Rosh Chodesh jusqu'au jeûne. Ve'yesh mosifin, il y en a qui rajoutent mais Yudzaïn betamuz, depuis le 17 Tammuz. Ce qu'on voit ici dans la halakha, c'est que même que halakha lema c'est moutar dans la Gemara jusqu'à juste avant Tisha B'Av, mais les coutumes qui ont été prises, basées peut-être sur un Yerushalmi et sur d'autres endroits, et c'est ou bien depuis Shavua Shech Halbo, ou bien déjà depuis Rosh Chodesh, ou bien depuis 17 Tammuz. Comment c'est la halakha? Alors on sait très bien que le minag des Sfaradim, souvent c'est de prendre la première chita quand il y a plusieurs yesh dans le Shulchan Aruch, donc ils arrêtent depuis Shavua Shech Halbo, mais
par rapport au Mishnah Brura, le Mishnah Brura sur la deuxième Shita dans le Seif Tet qui dit Merosh Chodesh Adata Anit, il dit Fechen Aminag Bimdinotenu, et voilà comment c'est le comportement dans nos pays, le Minag Ashkenaz, même d'après d'autres Shitas, d'après certains avis, et ben ça va être de le faire depuis Rosh Chodesh, de ne pas manger de viande et de ne pas boire du vin. Et par rapport à tout ce qui concerne la veille de Tisha B'Av, alors là c'est dans le Siman Tafkuf Nunbet, par rapport aux interdits, là-bas c'est écrit comme ça, Erev Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av, Lo yochal adam baseuda mafseket, un homme dans la Seuda mafseket qui la mange chez Ochla Chatzot, qui mange après Chatzot, comme on a vu, il n'aura pas le droit de manger de la viande, Velo ishte yain, Velo yochal shne tafshilin, et il n'aura pas le droit de manger deux plats. Bien sûr, le Mechaber il ramène ça, et comme tout le monde ramène, si après on ramène cette halakha, c'est-à-dire qu'avant c'est permis. Mais le Chora, le Mechaber, il a déjà rapporté avant dans le Siman Tafkuf Nunalev, dans Seif Tet, que c'est interdit au moins déjà depuis Shavua chez Chalbo. Jusque-là, il ramène le Jina Degmara. Ok. Après, d'autres halakhot intéressantes, bien sûr, tout intéressant, on va juste faire ce qui concerne ce qu'on a étudié dans la Gemara. Parce qu'à priori, on a le comportement de Rabbi Ilai. Le comportement de Rabbi Ilai, c'est pas rapporté en tant qu'halakha, c'est rapporté en tant que sa coutume. Mais quand même, halakha les maaseh, c'est rapporté dans la Gemara. Le Shulchan Aruch, il écrit comme ça, il dit Mi she'ef shar. Celui qui peut, Mi she'ef shar lo, lo yochal basouda mafseket. Il mangera dans le repas juste avant Tisha B'Av et la patra reva bemelach, uniquement un pain avec du sel, vekiton shel maïm et de l'eau. C'est de là que ça vient cette coutume juste avant Tisha B'Av de se mettre. Comme il dit ici, Nagou leshev al gabe karka basouda mafseket. De s'asseoir par terre. Alors il ne demande pas d'aller s'asseoir entre les deux fours, mais quand même il demande de s'asseoir dans un endroit différent et donc de s'asseoir par terre. Et ramène en bas, juste intéressant, le Mishnah Brura, que si une personne il est faible, il peut mettre un coussin en dessous pour manger la souda mafseket. Donc finalement, ce qui est rapporté dans la halakha, c'est que le comportement de Rabbi Yehuda et Rabbi Hila, il va être adopté par tout le monde, puisqu'il est rapporté dans la halakha comment se comporter pour le dernier repas juste avant Tisha B'Av. Donc une personne qui a besoin de manger pour Tisha B'Av, il peut manger avant, mais la dernière chose, c'est de prendre du pain, de l'eau et de s'asseoir par terre comme il faisait Rabbi Yehuda et Rabbi Hila. Par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure, par rapport à un Tisha B'Av qui tombe pendant Shabbat ou un Tisha B'Av qui tombe pendant dimanche, est-ce qu'il y a des lois à avoir la veille de Tisha B'Av? Alors on avait lu dans la Gemara, dans le Daf Chaftet, la Braïta qui va être aussi rapportée à la Chal et Maaseh. M'chal Tisha B'Av bechal beShabbat. Si Tisha B'Av tombe le dimanche, au Shechal beShabbat, ou bien que ça tombe Shabbat, Venitre lachar Shabbat, et donc il est repoussé pour après Shabbat le jeûne. Au Chel Basar beshote yain baseuda mafseket. Le dernier repas du jour du Shabbat, il n'y a pas de restriction, il pourra manger de la viande, boire du vin. Ou malé à shulchano afilu ki soudat shlomo be'et malchuto, et il aura le droit d'avoir une table comme le repas de Shlomo au moment où il était roi. On sait que Shlomo il a eu un moment où après avec Ashvadaï, etc. Donc vraiment les grands repas de Shlomo, on peut le faire le jour de Shabbat. Il n'y a pas de limite dans le repas qu'une personne va manger ce jour-là. Bien sûr, ce qu'il dit, c'est de faire attention, l'afsik mibodium, d'arrêter avant la tombée de la nuit. Donc ça c'est la halakha. Maintenant on va continuer dans la Gemara, on est dans le Daf Lamed Amoud Bet, la deuxième ligne en haut. Nana, on a enseigné et Makom, Shena Gula Sot Melacha Betisha B'Av, un endroit où on a eu l'habitude de travailler, de faire un travail. Pendant Tisha B'Av aussi, on aura le droit de le faire. Makom, Shena Gula Shelo La Sot En aussi. Donc là, Gemara elle discute, est-ce qu'on a le droit de faire un travail ou pas Tisha B'Av? Il dit ça dépend des coutumes. Il n'y a pas d'alachot. Makom Shena Gula de faire, on fait. Makom Shena Gula Shelo La Sot En aussi. Mais Bechol Makom, mais quand même, dans tout endroit, Talmidei Chachamim Betelim. Un Talmid Chacham, il est 8 batel. C'est entendu. Il n'y a pas d'alacha que c'est interdit. Mais un Talmid Chacham, il devra, oui, s'abstenir. Un Talmid Chacham, ça ne veut pas dire un grand érudit ici dans l'alacha. C'est une personne, enfin, comme on verra, Rashba Gomer, l'Olam Yaseh Kol Adam Atzmo Ke Talmid Chacham. Que par rapport à cette alacha, on conseille à chaque personne de être comme un Talmid Chacham et de ne pas être occupé avec d'autres choses, Tisha B'Av, avec faire un travail, etc., mais de s'abstenir de Melacha pendant le jour de Tisha B'Av. Tanya Namiach, on enseigne aussi comme ça, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, L'Olam Yaseh Adam Atzmo Talmid Chacham, Kedei Sheitane. Un homme, il doit toujours se faire, donc se comporter comme un Talmid Chacham pour pouvoir jeûner par rapport à Tisha B'Av et par rapport aussi, et toutes les marques par rapport à d'autres jeûnes au début de la Masechet. Tanya Idach, il y a une braïta qui nous dit la chose suivante. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Kol ha'ochel ve'shoteh beTisha B'Av, kilo ochel ve'shoteh beYom HaKippurim. Celui qui mange et qui boit le jour de Tisha B'Av, c'est comme s'il mangeait et buvait le jour de Kippour. C'est là où, approuvé d'après la Gemara, on met au même niveau le jeûne de Tisha B'Av au jeûne de Kippour. Même si le jeûne de Kippour, c'est un
chiyuv karet, et là pour lui c'est uniquement mitakanat anevim, etc. Mais là on voit ici l'importance de ce jeûne-là. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit la chose suivante. Même qu'on a vu avant qu'il y a une marloquette, est-ce que lui ou non c'est permis ou pas, Rabbi Akiva il dit qu'une personne qui va faire un travail le jour de Tisha B'Av, il ne verra pas une bénédiction de ce travail-là qu'il a fait le jour de Tisha B'Av. Chachamim ils disent celui qui fait un travail le jour de Tisha B'Av. Encore une fois, l'idée ici c'est une personne qui fait un travail, comme c'est rapporté dans les Mefarshim, à la Khalef, dans les poskim, parce qu'une personne il se déconcentre, il détourne sa tête, il s'occupe avec autre chose le jour de Tisha B'Av, qui est un jour où une personne il doit penser au Beth Amikdash, il doit occuper sa tête avec le Beth Amikdash. Donc il dit tout celui qui fait un travail le jour de Tisha B'Av, Ve'eno mitabel al Yerushalayim, et il prend pas le deuil sur Yerushalayim qui a été brûlé, qui a été détruit. Et Noroé Besimchata, il ne verra pas la joie de la reconstruction et de Yerushalayim et du Beth Amikdash. Chez Nehemar, il passe ça sur un pasouk, c'est dit, donc dans Yeshayahu, Simchu et Yerushalayim, réjouissez-vous sur Yerushalayim, Vegiluba kol ohavea, et soyez dans une grande joie tous ceux qui l'aiment, Yerushalayim. Sisu itam asos, réjouissez-vous avec elle, avec une grande joie, kol amitablim alea, tous ceux qui se sont endeuillés sur elle, sur Yerushalayim. Tous ceux qui ont pris le deuil sur Yerushalayim, et ben c'est eux qui se réjouisseront sur Yerushalayim. Mais quel amour de là on apprend. Quand la mitabel à Yerushalayim, celui qui prend le deuil sur Yerushalayim, zoché veroé besimchata, il méritera de voir la joie de Yerushalayim. Vesheino mitabel à Yerushalayim, celui qui ne prend pas le deuil sur la destruction de Yerushalayim, et noroé besimchata, il ne verra pas la reconstruction et donc la joie de Yerushalayim. Bien sûr, c'est des midrashim qui demandent à beaucoup de discussions, parce que la Gemara ici elle est en train de dire. C'est pas Chazvé Shalom qu'il n'y aura pas la résurrection des morts pour ceux qui sont, et qui vont pas avoir. Bref, c'est un midrash qui demande pas mal de discussions. Il y a toutes des idées très très intéressantes, très très profondes de tous ces midrashim-là. Tanya Miachi, on a enseigné aussi celui qui mange de la viande et qui boit de vin le jour de Tisha B'Av. Alors bien sûr, Tisha B'Av, c'est Asur Bichlal. Donc ici, comme c'est rapporté dans Rashi, c'est Biseuda Mafsikbat. Celui, on a interdit maintenant, celui qui effectivement il va manger de la viande et boire du vin dans la Seuda Mafseket. Allah Vakatu Omer, c'est sur lui que le passage qui dit Batayi avonotam alatzmotam, leur faute se poser sur leurs membres. Il y a une faute et un péché qui est ancré à l'intérieur de lui. C'est le moment de ne pas se réjouir, c'est avant Tisha B'Av et la personne elle le fait, c'est sur lui que ce passouk parle. Ok, et là la Gemara elle arrive avec la dernière halakha. La Mishnah nous a dit que Rabbi Yehuda mechayev bikfiyat amita velo udulo chachamim. Dans la Mishnah, on nous dit que quand ça, le jour de Tisha B'Av, Rabbi Yehuda est obligé à retourner le lit et donc à dormir par terre le jour de Tisha B'Av. Mais les chachamim, le reste des chachamim, n'étaient pas d'accord avec la shita de Rabbi Yehuda. Ça, c'est une halakha. Et Mara, elle dit Tanya, en enseignant Imraïta, quand Rabbi Yehuda, il oblige toute personne, le jour de Tisha B'Av, à dormir par terre, donc à retourner le lit, à dormir par terre, qui est bien sûr ce qu'un endeuillé fait pendant, aujourd'hui, comme il ramène Tosfot, on ne le fait plus parce qu'on avait peur que les goïms disent qu'on fait un kishouf, qu'on est des sorciers. Mais ce que Rabbi Yehuda il demande ici, c'est que chaque personne, le jour de Tisha B'Av, il dorme par terre et il retourne son lit. Amroulo le Rabbi Yehuda, les Chachamim nous ont dit à Rabbi Yehuda qui n'était pas d'accord, donc ils ne sont pas d'accord avec lui, ils lui disent Vidvacha, mais d'après toi, ou barot ou menikot, maté alem, comment tu fais avec les femmes enceintes? Comment tu fais avec les femmes qui allaitent, qu'ils sont faibles, leur situation physique ne leur permet pas de dormir par terre. Aussi, tu vas les obliger à dormir par terre? Amar lahem, afanilo amarti, el abeyachol. Non, effectivement, l'interdit que Rabbi Yehuda il est en train de dire, c'est uniquement pour une personne qui peut. Une personne que physiquement il est dans la possibilité de le faire, il doit dormir par terre et retourner son lit. Tanya la Me'achim, on ramène une braïta pareille qui dit Mod Rabbi Yehuda le chachamim b'sheino yachol, ou modim chachamim le Rabbi Yehuda beyachol. Les chachamim sont d'accord. Rabbi Yehuda, il est d'accord avec les chachamim dans un cas où une personne, il est eno yachol, physiquement il ne peut pas dormir par terre, que lui il n'aura pas besoin de retourner son lit et de s'allonger par terre. Et les chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda qu'une personne qui peut, oui, dormir par terre, qui devra dormir par terre. Alors maintenant la Gemara dit, alors c'est comme ça, Mike Benaï, c'est quoi la marloquette, si chacun est d'accord avec l'autre. La Gemara dit Ika Benaï ou She'ar Mitot. En fait, d'après cette braïta-là, d'après cette braïta qu'on rapporte ici, la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est sur She'ar Mitot, sur les autres lits. On va dire à l'oral, il y a une halakha par rapport à un endeuillé,
que quelqu'un qui prend le deuil, même que le reste de sa famille, sa femme et ses enfants, ils sont, en tout cas, sa femme, elle n'est pas dans l'obligation du deuil, ben, si lui doit retourner son lit et dormir par terre, ben, ça va être la même halakha pour aussi le reste des lits dans sa maison. Ici, ça va être quoi la marloquette après un avis entre Chachamim et Rabbi Yehuda? Ça va être la chose suivante. Si c'est une personne qui ne peut pas dormir par terre, lui il peut dormir dans son lit, il n'y a aucun problème. Si c'est une personne qui peut dormir par terre, alors lui doit retourner son lit. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres lits de la maison? D'après Rabbi Yehuda, eux aussi on devra les retourner. D'après Chachamim, on n'a pas besoin de les retourner. Quel est comme on l'a enseigné? Quand par rapport aux lois des endeuillés, on a dit de retourner les lits de la maison, l'omitato milvahu, c'est pas seulement son lit à lui de l'endeuillé qui doit le faire, ou kofé, et la kol amitot kulan ou kofé, et que ici on va dire que c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que par rapport à Tisha B'Av, on doit le faire? D'après Rabbi Yehuda, Tisha B'Av, tous les lits de la maison, pour ceux qui peuvent, doivent être retournés, on doit dormir par terre. Même les lits qu'on ne va pas utiliser, on doit les retourner. D'après les Chachamim, non. Mais la Gemara, elle conclut et elle dit qu'il y a une autre méthode de comprendre la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. C'est que Chachamim, quand on dit qu'ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, c'est pas seulement qu'ils ne sont pas d'accord avec les autres lits, ils sont d'accord avec n'importe quel lit. C'est ce qu'il va dire ici. Amar Rava ilcheta ketana didan. La halacha, elle est comme notre Tana à nous, c'est-à-dire comme le Tana de la Mishnah. Et velo udulo chachamim kolika. Et les chachamim, quand on dit qu'ils n'étaient pas d'accord dans les mots de la Mishnah avec Rabbi Yehuda, c'est dans aucun cas. C'est-à-dire, pas seulement qu'ils ne sont pas d'accord avec lui par rapport à tous les autres lits de la maison. Par rapport à une personne qui ne peut pas, ça même Rabbi Yehuda, finalement, on a dit que lui, il n'a pas le chiyuv. Mais aussi par rapport à l'interdit et par rapport à l'interdit aussi d'une personne qui doit retourner le lit, ben, il n'y aura pas le chiyuv. Halakha le maaseh, les chachamim d'après Rava, et c'est comme ça que il est posé que ça va être comme ça la halakha, on n'accepte pas du tout l'opinion de Rabbi Yehuda par rapport à n'importe quel lit. C'est comme ça que la halakha elle va être tranchée, qu'une personne a le droit de dormir le soir de Tisha B'Av dans son lit. On n'a pas accepté l'opinion de Rabbi Yehuda. Et c'est là où la Gemara arrive donc à la conclusion de toutes les lois qui doivent être appliquées le jour de Tisha B'Av. Bien sûr, il y a d'autres marottes qui discutent de Tisha B'Av, mais ça, c'est une sugya essentielle sur Tisha B'Av par rapport à ce qui s'est passé, à comment se comporter les jours avant Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av et ce qui suit. Et on va terminer avec le fameux midrash que le rabbi rapportait souvent, le midrash dans Echa Rabbah qui dit qu'un lion est venu dans le mois du lion pour détruire le lion d'Hachem, c'est-à-dire que Nebuchadnezzar il est venu, il l'a détruit. Mais ça, c'est Almenat, c'est pour que il y a un lion qui vienne, il y a Hachem qui vienne et qui reconstruit le Beth Amikdash pendant le mois de Av. Comme le Midrash il nous raconte que quand il y a une vache qui a meuglé et qu'on a compris de cette vache qu'elle disait que le Beth Amikdash a été détruit et puis elle va meugler une deuxième fois et qu'on comprend que le Beth Amikdash, que le sauveur et le libérateur du peuple juif vient de naître, où le rabbi il explique souvent que ça c'est en réalité l'essence du jour de Tisha B'Av, c'est que c'est un jour où le troisième Beth Amikdash va être reconstruit, c'est un jour où le libérateur ou Mashiach va naître ce jour-là. Alors Bezrat Hashem qu'on pourra vivre le vrai Tisha B'Av dans son sens pas seulement extérieur mais dans son sens profond qui est avec la venue de Mashiach très 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 bientôt. Amen.